On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui. Isabelle Motro, Gaspard Proust, Titoff, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Et merci à Michel Drucker d'avoir assuré l'intérim hier. J'ai écouté un peu l'émission, j'ai même fait invité mystère, alors c'est vous dire. Alors ça fait très drôle d'être dans la loge d'honneur de l'invité, de vous écouter. T'avais une voix comment alors? J'avais une voix à peu près, ça ressemblait un peu à celle de Michalak normale. C'est pas une voix entendre. Je voudrais d'ailleurs féliciter Europe 1, écrit Bernard, pour ce magnifique poisson d'avril. Vraiment trop fort. J'allume ma radio et surprise, Drucker qui fait une émission avec Gueuluc, avec Miller et avec Bénichou. Aussitôt, j'ai demandé à ma femme comment il se faisait que nous soyons dimanche et que nous ne dînions pas chez nos parents. Nous sommes jeudi, me répond-elle. Ah putain, je me suis fait prendre et pourtant, j'aurais pu m'en douter, il n'y avait pas Bruno Mazur. Il aurait pu manquer que ça. Mathurin me dit, cher Laurent, je savais que vous étiez doué dans les imitations, genre Bourvil imitant Giscard et Giscard avec un problème de dentier. Mais alors aujourd'hui, franchement, votre imitation de Michel Drucker était parfaite. J'ai aussi un mail qui est signé Sandra, qui me dit, me réveiller avec vous, Laurent, fut une joie hier matin. Oui, alors Sandra, c'est gentil, mais quand je recommencerai pas, c'est ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup je suis épuisé aujourd'hui. Je sais pas comment fait Marc-Olivier Fogiel, mais je suis épuisé. C'est-à-dire que c'est faire 3 heures de matinale, c'est. Ça, c'est des mails rigolos, mais est-ce que tu as nos audiences d'hier? Bonjour Laurent, bonjour à vos chroniqueurs. C'est juste un mail pour prendre des nouvelles de Fifi. Non, je déconne, dit l'auditeur. C'est drôle. Il est bien ton mail, Fabrice. Ça, c'est vraiment salaud. Je m'appelle Morgane et j'ai 13 ans. Je suis fan de votre émission sur Europe 1, que j'écoute depuis 1 an tous les jours. Je serais très heureux de devenir le plus jeune des chroniqueurs dont on va se gêner, car j'aimerais être entouré de Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Claude Sarraud, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Michel Bernier. PS, étant propriétaire des groupes Facebook, pour ceux qui aiment la bande à Ruquier, pour ceux qui aiment Laurent Ruquier, qui ont moins de 18 ans, pourriez-vous en faire la pub à l'antenne? Merci d'avance. C'est fait, Morgane. Oui, on a des jeunes auditeurs, hein. Moins de 18 ans, Fabrice. Hein. Ah ouais, ça fait plaisir. Vous pensiez pas faire une émission de Jones comme ça? Ah non, surtout sur Europe 1. Pourriez-vous dire à monsieur Alfonsi que l'on ne dit pas un espèce, mais une espèce, car il accorde avec le nom masculin qui suit, et cela sans cesse. Ce n'est pas bien d'écorcher ainsi la langue française quand on commente un livre, qui plus est. C'est une espèce ou une espèce d'auditeur qui a envoyé ce... J'ai en tout cas 2 espèces d'auditeurs au téléphone. Mettez-les au pluriel, comme ça il n'y a pas besoin de savoir si c'est masculin ou singulier. Sarah et Grégoire, bonjour. Bonjour. Allô, ici Paris, à vous Londres. Oui. Bonjour Sarah. Good morning. Good morning, Sarah. How do you do? Very good, thank you. And yourself? Oh, myself is good too. And what's your job in London? I'm a researcher. Elle est quoi? Elle est chercheuse. What? Chercheuse. Oh. She's a researcher. Ah, chercheuse, ça veut dire ça? Ouais. And what What about the researcher? Yes, what are you looking after? Ouais, faut déjà connaître l'anglais pour faire ça. Ah oui. Je suis chercheur en droit. Chercheuse en droit. Et depuis combien de temps vous êtes à Londres? Enfin, on and off, comme on dit en anglais, depuis quelques années. Donc, des fois, je suis en Angleterre, des fois, je reviens en France ou en Belgique pour quelques mois et je reviens en Angleterre. Yes. Et ça vous plaît beaucoup, Londres? Oui. Je suis tombée amoureuse de Londres il y a 10 ans. Et puis, Ah oui? voilà. Et quel âge il a? Il est brun ou blond? Votre petit ami est français? Non, pas du tout, il est pakistanais. Donc, Il on est a voir. pakistanais. Voilà, oui, il est bah, droit. C'est pratique pour les fleurs. Hein. Il te vole tes vannes. Fabrice, tu te laisses faire comme ça? Non, mais je l'avais, là, je me suis dit vraiment la refaire une fois de plus, c'est vraiment un niveau pratique. Sarah, vous allez affronter Grégoire de Valenciennes. Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent. Toi, plus moi, plus tati, tata. Comment ça va Grégoire? Très bien, je suis pas encore millionnaire. Ah bon, pourquoi? D'habitude c'était Greg le millionnaire, maintenant c'est Grégoire, donc c'est plus sympa. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris la vanne, mais... Mais le vendredi, c'est vraiment c'est la fin des auditeurs, non? C'est les soldes. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait à Valenciennes, Grégoire?
chargé de communication pour un club de volleyball, donc je profite de l'antenne pour signaler que demain à 20h, le Hainaut Volley affronte Béziers en demi-finale du championnat. Oh là putain, ça va faire mal. Waouh, la grosse affiche. Oh là là Mais là. je comprends pas, Oh vous là voulez que je fasse la préface du livre? Grégoire, Sarah, j'espère que vous avez bien révisé et vous allez peut-être partir pour le domaine d'Aurillac à Carcassonne, l'hôtel 4 étoiles, relais et château. Il y a eu des gagnants hier, j'ai pas fait attention, tiens. Est-ce qu'il y a eu des gagnants? Ouais, il me semble en deuxième heure. En deuxième heure. Ouais. Quand même, j'espère. Attention, le domaine d'Aurillac vous accueillera avec son tennis à piscine, son golf de 18 trous, 2 nuits en demi-pension en chambre luxe à gagner. Et pour ça, il faut répondre à cette question. Pourquoi en juillet 2006, les parents de Joyeux n'étaient pas contents? Joyeux le nain. Alors non. Non, c'est un peu triste comme info. Triste, pas tout à fait, non. C'est quoi, c'est une bête? Non. Pourquoi en 2006, les parents de Joyeux n'étaient-ils pas contents? Est-ce qu'ils avaient mis leur enfant au catéchisme ou pas? Non. On n'a pas voulu enregistrer son nom? On n'a pas voulu enregistrer son prénom, très exactement, Sarah. C'est la bonne réponse. Et oui, c'est un article d'Anne Chemarin. Oui, vous êtes fait niquer, Grégoire. Exactement, vous pouvez le dire. C'est bien d'être lucide. Par Sarah. Et Sarah, effectivement, a sûrement lu ce papier de François qui nous expliquait qu'on ne pouvait pas, effectivement, prénommer son enfant n'importe comment. Par exemple, Joyeux, c'est pas accepté. Les parents de Joujou ont essayé. Ils ont essayé Simple et Hatchoum. Grincheux même. C'est jamais passé. Et puis, aucun des prénoms de nains n'a été accepté. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fini par l'appeler Joséphine, qui est son vrai prénom en fait. Vous l'aviez lu, Sarah? C'est étonnant. Pas du tout, mais comme je suis juriste, je sais qu'on peut pas appeler son enfant n'importe comment, donc voilà. Joyeux a été refusé, Patriste aussi a été refusé. Il y a des parents qui voulaient appeler leur enfant Patriste. Patriste, il faut vraiment, c'est quand t'as vraiment pas envie d'avoir d'enfant, quoi. En revanche, ont été acceptés Zébulon, Pimprenel, Bilbo, Mickey. À côté de l'Afrique, c'est rien du tout. Caspucine, Cristal, Loyane, Soleil, Térébenthine. Térébenthine. Je me demande même si c'est pas Cécile Duflo ou quelqu'un, ou Dominique Voynet. Non, Cécile Duflo qui a une fille qui s'appelle Térébenthine. Térébenthine. Oui, je vous jure. Et alors, aussi, alors ça c'est assez étonnant, il y a des parents qui ont appelé leur enfant Cantat en hommage au chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat. Il arrête pas de se battre à la récré. C'est quand même assez fou ça. Et en Afrique, c'est souvent qu'ils donnent des prénoms de chanteurs mais complets. Moi j'ai un cousin, il s'appelle Claude François. Et son frère, c'est quoi? Frédéric, François? Et parfois même, ils peuvent donner des noms, mais deux noms, genre des filles qui s'appellent Marilyn Monroe, c'est leur prénom. Quoi. Ah ouais? Juste, oui, en Centrafrique. Et dans quel pays il habite, Claude François, en Afrique? C'est en Haute-Volta, non? Oh, joli! Oh là là! Du gros joujou! Bon allez, bon week-end. Salut. Alors là, on peut pas ça faire. va chercher dans le francisement. C'est dur de faire mieux. Qu'est-ce que vous dites? Il y a référence géographique, historique, tout. Moi, je suis débordé. Il y a beaucoup de choses. Ah non. Sociologie. Non, ça, si Michel Drucker vous avez eu hier après-midi. On se serait pas fait Mon chier, succès, c'est en vrai, fait. je veux dire. Mon succès, c'est Joujou. Mais bien sûr. Bien sûr. Sarah, vous partez pour Carcassonne, dans le domaine d'Aurillac, l'hôtel 4 étoiles, relais et château. Une ancienne maison de maître, hein, je le rappelle, avec ses arbres. Tricentenaire. Tricentenaire, Philippe. à 2 pas de l'extraordinaire cité médiévale de Carcassonne. Et en plus, vous pourrez profiter de la bonne table de Philippe Ducot, qui est un chef étoilé au Michelin. Le vin est compris. Grégoire, à Valenciennes, vous recevrez quand même 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges, puisque pas c'est mal. Pâques ce week-end. Vous pourrez cacher tous les chocolats Jeff de Bruges dans votre jardin, poules, canards, moutons, vaches, sans oublier les petites cloches en chocolat, car vous connaissez le slogan avec Jeff de Bruges, le plus difficile c'est De choisir. merci, on vous embrasse Sarah, bravo Grégoire. Il est 16h15 sur Europe 1, on est bien tous ensemble et pour cause, c'est la suite d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h30, c'est surtout avec Laurent Ruquier et ses fameuses questions sur l'actualité. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui s'en est pris au chanteur français qui chante en anglais alors que, je cite, il ne serait même pas capable de se débrouiller dans le métro de New York? Carla Bruni. Non.
Le ministre de la Culture. Le ministre de la Mitterrand, Culture, ouais. Frédéric Mitterrand, non. Un chanteur français qui lui ne chante qu'en français, bien sûr. Alors il n'est pas tout à fait français, non. Mais il Mais chante on le en connaît français. très bien en France et il chante en français. Les Canadiens. Il est belge. Les Québécois. Il est québécois. Roch évidemment. Voisine. Pas Roch Voisine. Charlebois. Robert Charlebois, deuxième bonne réponse de Joujou. Mais de qui parlait-il? C'est pas la deuxième bonne réponse de Joujou, mais je considère que Haute Volta, c'était déjà une Ah bonne oui, réponse. Je mérite même un cadeau, je crois. Et effectivement, c'est Robert Charlebois. Tu l'auras ton cadeau, va. Ça fait 2 fois aujourd'hui. Il remue déjà la queue. Ouais. Ça veut dire que je suis content. Robert Charlebois, effectivement, estime que les artistes en France ne devraient pas en chanter en anglais, d'autant qu'ils ne sauraient même pas se débrouiller dans le métro de New York. Je sais pas pourquoi. Non, Que ça peut lui foutre, là, Mais de qui il parlait d'un chanteur en particulier ou Non, en je sais général? pas qui, je sais pas qui il visait directement. C'est au Journal de Montréal qu'il a fait cette déclaration. Il a même précisé que le choix de la langue anglaise par les artistes français lui donnait le goût de pleurer. Ils râlent comme des poux quand on parle anglais, c'est normal. Ils sont Puisque plus se français battent. que nous, les Québécois. Mais bien sûr, ils se battent pour pas se faire envahir par l'anglais. Ils le Céline parlent Dion, couramment, hein. regardez Céline Dion, elle fait, pourtant elle est québécoise. Elle fait les deux. Elle fait les deux. Elle fait une carrière internationale. Ouais, mais Céline Dion, c'est une femme d'affaires, c'est pas une québécoise. C'est autre chose. Il y a que son mari qui soit pas une affaire. Hein. Tu y vas fort là, Isabelle. Là. Ouais, moi, je me désolidarise complètement. Ouais, moi aussi là. Moi, franchement là, c'est son anniversaire, Céline Dion. Tu allais poser la question. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai vu que c'était son anniversaire. Aujourd'hui, là? Ou hier, c'était. Peut-être il y a un mois. Ouais, cette année. Cette année. Le 1er avril, oui. Qu'est-ce qui t'a raconté ça? Je sais pas, j'ai vu ça. Elle a eu un canular hier. C'est René qui est venu la voir. Il a dit poisson d'avril. Il lui fait le même tous les ans. Quelle horreur. Allez, une autre question. 15 policiers sont dans le collimateur de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Pour quelle raison? Pour quelle raison 15 policiers sont-ils dans le collimateur du président de la République, si on en croit le point de cette semaine? C'est pour la même raison que celui qui s'est fait virer il y a quelques mois parce qu'il a critiqué la fusion entre la gendarmerie et la police. Non, aucun rapport. Ça a un rapport avec les récents, la descente de police là en banlieue qui a eu lieu il y a Du tout. Dans le 9-3. Est-ce que c'est un rapport avec la À femme Tremblay en France. Est-ce Voilà, que Tremblay. c'est les flics qui surveillent la maison de Carla Bruni? Non plus. Non plus. Ça n'a pas de rapport avec Carla. Non. Ils sont 15. 15. C'est des rugbyman. C'est des rugbyman. Pourquoi vous vouliez qu'un rapport Ah, avec l'esprit Carla? c'est une tordu. question comme Non, ça. non, mais moi je lis dans ta tête. C'est très bien ce que t'as voulu dire. Ouais. Non, mais alors là, c'est l'esprit mal placé de Joujou. Est-ce que ça, s'ils étaient pas flics, ça serait pareil? Il leur en voudrait quand même. Alors non, et pour les rugbymen, non plus. Ils sont à l'Élysée. Merci. C'est les flics qui surveillent l'Élysée. Non plus. C'est un rapport avec la Haute Volta. Non. Non, ils ont fait quelque chose qui n'a pas plu au président. Mais ils l'ont fait à 15. Ah oui, tous les 15. En service. Ensemble. Ils n'étaient peut-être pas en service ce jour-là, encore que je pense que on considère qu'ils le soient. Ils ont fait un truc en boîte. Ils ont fait un service à jeun. Non, c'est assez triste hein, parce que c'est passé un moment. C'est un bizutage. Non, ça s'est passé à un moment solennel, il faut dire. Ah non, c'est ceux qui sont retournés quand lors de l'enterrement du policier qui a été agressé. Ils se sont retournés les 15 au moment du discours ou de Excellente réponse de Titoff. En effet, le mardi 23 mars dernier, lors des obsèques à Melun d'un de leurs collègues tué, vous savez, par l'ETA, il y avait un discours sur un grand écran, un discours du président de la République, et les 15 collègues en question ont volontairement tourné le dos au président de la République pendant cette allocution, donc retransmise sur un écran géant. Ils voulaient protester contre le manque de moyens dans la police. La scène a été filmée par France 3 pour son JT, par Arte aussi pour un documentaire consacré aux gardiens de la paix, et ça a énormément déplu à l'Élysée. L'affaire a aussitôt provoqué un bras de fer entre la place Beauvau, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur et donc Brice Hortefeux, et l'Élysée. Bref, le président de la République n'a pas apprécié ce geste des 15 policiers qui alors ils sont virés, tourné le dos pendant son discours, même si lui n'a pas vu, évidemment, au moment où il faisait le discours. D'ailleurs, je ne sais pas s'il était en direct ou si c'était enregistré ce discours, mais il a vu ça ensuite quand ça a été diffusé sur les différentes télés. Bravo, Titoff, comment vous saviez ça? Je sais pas.
Je suis la faux. Non, mais sinon. En fait, ce qui me surprend, c'est la différence qu'il y a entre la façon dont vous êtes réveillé aujourd'hui et la bonne réponse qui a fusé. Ah oui. C'est comme si un miracle, je crois que je vais aller mettre un sketch à Notre-Dame de la Garde dès ce week-end. Ouais. Pourquoi j'ai pas l'air réveillé aujourd'hui? Non mais en tout cas, je suis de bonne humeur en tout cas, et ça c'est une qualité, je pense, dans la vie. Oui. Pour mettre de la bonne humeur au travail. Oui. Quoiqu'à la fois, c'est vrai que bon. Une on question est un peu là pour ça, quoi. pour Isabelle Motro, parce qu'il faut quand même que je pose des questions féminines. Et la marque Gerbe vient de lancer quelque chose. Gerbe? Oui. Oh, c'est des bas, des collants, des je sais pas Vous quoi. voyez, elle connaît. Vous voyez, Ah oui. j'avais dit que c'était féminin. Et effectivement, Gerbe, c'est une. Je sais pas pourquoi dire, c'est un drôle de nom. C'est gerbé, je crois. Ah bah c'est encore pire. Ah oui, non, mais j'ai pas dit que c'était mieux. Parce que gerbe, on peut au moins croire que ce sont Ouais. des fleurs, mais gerbé, il n'y a plus de doute. Alors, gerbé, alors si Alors, vous qu'est-ce préférez. qu'il lance, alors Eh bien, il lance quelque chose d'assez original qui va vous donner une beauté spécifique, disent-ils. Les Anglaises en raffolent et ça arrive en France grâce donc à la marque Gerbet qui en propose discrètement dans sa gamme beauté spécifique. Discrètement? Oui, discrètement. Pour ça, il n'y a pas eu une grosse pub encore pour ça. Ça coûte 29,50 €. Ça existe en 4 tailles, de 1 à 4, en 3 coloris. Mais de quoi s'agit-il? De petites culottes? Non. Ça pourrait, ça pourrait. Philippe Alfonsi qui s'excite tout seul. Il a déjà les deux mains dans le slip, des petites culottes. On aurait dit chevalier Las-Palais, ça tout seul. Ah oui, c'est exactement. Des petites culottes. Des petites culottes. Est-ce que c'est des collants Alors, ou écoutez, des bas? c'est des collants, mais Ouais. vous mettez un trait d'union derrière collant et il faut trouver ce qu'il y a derrière l'autre côté Collant quelque chose. du trait d'union. Collant bas? Pas des collants bas. C'est des collants qui collants hauts. captent les mauvaises odeurs. Qui captent les mauvaises odeurs. Oui, Quelle horreur. qui les enferment. Cette émission a connu des hauts et des bas, là, on est vraiment Non, dans mais les avec les bas. nanotechnologies, non, mais pourquoi pas? Je suis désolé, hein. C'est pour les cougars? Les cougars, c'est-à-dire les femmes qui couchent avec des garçons plus jeunes qu'elles. Non. C'est pour enfermer C'est le votre garçon cas en dans ce le moment, bain. vous êtes avec une femme plus Avec âgée les que vous? cougars? Non, bah c'est le fantasme du maman, quoi. Ah ouais, je suis sûr, hein, je vous vois bien avec Arlette Chabot, par exemple. Non, parce qu'en ce moment, c'est la mode, hein, les femmes de l'info avec des people ou des ministres. Hein, vous avez vu bah les- non, c'est surtout ce qui marche, c'est comique avec présentatrice. Ah oui, voilà. Jamel avec Mélissa Torio. Gad Elmaleh. Ouais, Estelle Denis avec Domenech. Non, mais il y a aussi François Barouin avec Michel Larocque, Ah oui, par c'est exemple. vrai. Ah ouais Ah bah, vous saviez pas, vous? Non. Ah, vous êtes le seul à pas avoir eu la une de Paris Match. Hein. Ah ouais, bah tu vois, comme quoi moi je suis plus sur des trucs vraiment la vraie info, quoi. Céline Dion. Je suis spécialisé. Alors les collants, est-ce que ça serait des collants qui servent aussi de système épilatoire en fait? Ah oui. Tu mets tes collants, tu les portes, la journée, les poils, et le soir en rentrant chez toi, tu les enlèves, tu t'épiles le maillot, les Mais gens. parce qu'il colle bien, quoi. Il colle bien, non, il y a une crête dessus, c'est comme C'est une bonne idée. l'application. Ouais, C'est pas con, on va y penser. En tout cas, je dépose tout de suite le truc. vas-y. Gerbet lance les collants. Faut pas être un cambrioleur, quoi. Tu te fous le truc sur la tête pour aller. Tu ressors chauve après le braquage, c'est con, quoi. Ah, ils sont cons. Mais c'est pas mal sinon. Oui, hein. c'est pour ça, au départ, ils ont tous des cheveux. Quelle horreur. Et puis faut pas se tromper, il faut bien le mettre dès le premier coup aussi, tu vois. Des collants quoi? Par exemple, ça se porte l'hiver? Non, plutôt l'été. Plutôt l'été. Plutôt l'été. Mais on met pas des collants l'été? Ben si, ceux-là, oui. Pas Oui, trop, quoi. Ceux-là, oui. Alors avec la marque, Moi, C'est j'en mets spécialement jamais quand l'été, il fait mais- chaud. C'est pas spécialement quand il fait chaud, mais... mais c'est pas spécialement quand il fait froid. Avec le nom de la marque, ils sont pas allés quand même jusqu'à pousser le truc de les faire moucheter quand même les collants. Les collants. Est-ce que c'est un collant, je dirais, Un peu camouflage. Ouais. Est-ce que c'est des collants qui font comme un Je pense bronzage? qu'on peut tenir jusqu'à 17h. On peut pas appeler C'est la un marque. challenge, c'est un On challenge. peut pas appeler la marque Gerbet parce que Alors, une fois puis qu'on on aura la saura bonne si c'est- réponse, il faudra qu'on me dise à quoi ça sert, hein, parce que je n'en ai aucune idée. Si vous pouviez appeler, on va appeler chez Gerbet. Et est-ce que c'est des collants qui font comme si on était bronzé? Non, ça existe. Ça existe déjà. Ah ouais, Fabrice Eboué en porte. Ouais. Une combinaison entière. Collants pour l'été. Collants pour Les l'été. Anglaises en raffolent. Est-ce que c'est un truc pour les boîtes de nuit, genre un collant du soir, je sais pas. avec C'est-à-dire des- collant j'en sais du rien, soir, un truc- espoir. Ouais, par exemple, un truc fluo qui C'est pour ça que réfléchit ça la s'appelle lumière. Ah oui, un c'est des truc collants qui gerbés, s'est- c'est quand t'as trop bu. Exactement, ouais. Truc qui s'allume le soir, non? En Angleterre, ça a rapport avec l'alcool, peut-être. Bah, c'est pour ça que je pense à ça. Est-ce que ça pourrait exister sous forme de bas? Ça C'est pourrait sur la exister- jambe, ça en fait. pourrait être le bas, pareil, oui.
Donc c'est quelque chose qui Ah, il y a des qui trucs se genre place sur la antidérapants jambe. en dessous, des trucs comme ça. Non. Genre des. Alors c'est des collants caméléons, c'est-à-dire que chaque fois que tu passes devant une couleur, il change de couleur aussi. Non. T'as les jambes vertes si t'es dans l'herbe. Voilà, Est-ce que c'est des collants qui reproduisent la couture des bas? Ah, comme pendant la Ouais. guerre, on se Et dessinait. derrière, Enfin, là, j'étais pas né pendant la guerre, moi, mais. Ça vient Non, c'est pas Mais ça. c'est vrai que les dames faisaient ça, Philippe Alfonsi, vous avez dû connaître ça, vous. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, moi, Si, ma enfin, grand-mère, bah elle me racontait ça, ma grand-mère. Que Alors, pendant expliquez. la guerre, eh bien, il y avait plus de bas, c'était la pénurie totale. Et donc, elle dessinait les coutures des bas. Pour faire croire qu'on en Pour faire portait. croire qu'ils en portaient avec du, je sais pas quoi. C'est la fameuse blague de Pierre Doris reprise ensuite par Guy Bedos dans un de ses sketchs qui était chérie, t'as les bas Ah qui oui. plissent. Ah non, oui. je porte pas de bas. Voilà, Oui, c'est vrai, c'était bien ça. Mm. Alors, comme les vieilles sont à la mode, peut-être c'est des bas qui reproduisent les vergetures pour les jeunes. Je vous laisse réfléchir Pour parce être qu'on est un plus peu en sexy. retard et peut-être aurai-je la bonne réponse après la pub. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Le club européen. Bah oui, j'ai envie de dire, c'est le moment de parler du Club européen. Je vous rappelle qu'Europe 1 vous invite à vivre en tant qu'auditeur privilégié son prochain déplacement qui se déroulera les jeudi 8 et vendredi 9 avril à Bordeaux. Et oui, on prend la direction du sud-ouest. Et vous pourrez assister aux émissions, rencontrer les animateurs et présentateurs, assister à la soirée cocktail, déjeuner avec monsieur Jean-Luc Petit-Renaud qui va vous emmener dans un petit resto gastronomique de la région, vous allez voir. Puis il y a plein d'autres surprises qui vous attendent, je peux pas tout vous dire directement. Le mieux, c'est d'aller sur le site club.europe1.fr. Je sais que vous me faites confiance et ça me fait plaisir. Club.europe1.fr. Et il est 16h30 sur Europe 1, c'est la suite d'On va se gêner. Comment bien entamer ce week-end de Pâques? Eh ben, écoutez-nous, Laurent Ruquier, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titov, Gaspard Proust, Philippe Alfonsi et Isabelle Motro. Nous sommes donc le nez dans les collants Gerbe ou Gerbet, qui vient de lancer dans sa gamme beauté spécifique une nouvelle race de collants. Les collants, là il y a un trait d'union derrière collant et il faut trouver le mot qui vient après. Les collants, Mais alors, spécifique, Non, pas les collants chaussettes. C'est-à-dire quoi spécifique peut-être? c'est Les ça qui- Anglaises en Alors raffolent. les collants décollés. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils en fait ils tiennent pas quoi. Tu pars et toute la journée ils tombent. C'est sympa, ouais. Pourquoi les moi je peux Anglaises devenir fou avec une paire de chaussettes qui tient pas. C'est comme une vieille montre, faut les remonter. Ouais. Attends, spécifique, ça veut dire que c'est pour une certaine catégorie de femmes? Non, bah c'est pour celles qui veulent acheter ça en tout cas. Ah bon, C'est pour celles qui en ont. Pourquoi les Anglaises? C'est pour celles qui en ont. Je sais pas C'est pourquoi des les collants pour les Anglaises aiment ça. travestis. Parce que c'est arrivé en Angleterre d'abord, mais Il n'y a rien de je spécial pense par que ça rapport peut, aux Anglais. Est-ce que c'est lié ça à- peut autant et aussi bien ne pas marcher chez nous. Est-ce que ça fait des cuisses de grenouille peut-être? Ah, c'est pas mal. Pas ça, mal parce pour qu'ils les n'aiment pas Anglais. ça, les Anglais, Ouais. les cuisses de grenouille. Ah, non, pas du tout. Ou alors ça laisse une trace comme les escargots. Est-ce que c'est lié à un dessin ou à un motif qu'il y a sur le non, collant? non. Ce sont les collants. Ah, écoute. C'est pratique. Collant. Il y a un aspect pratique dans ce Non, collant. c'est juste une vraie invention. C'est de la nanotechnologie, il y a quelque chose dedans, comme il y a des collants par exemple, c'est où pas il y a de mal. la crème amincissante. Avec une poche pour ton MP3. Non, alors est-ce qu'il y a quelque chose dans le matériau du collant? Non, même pas. Ils sont c'est- biodégradables. Non. Est-ce que c'est contre les viols? Il y a un cadenas ou un truc comme ça? Il est mangeable. Il est Ah, ça comestible. existe le collant comestible. Ah bon? ouais, Je pour connaissais les- que le pour la slip. Saint-Valentin. moi. Ah pour oui, ça. peut-être que c'est des collants qui changent de couleur quand se rapproche l'ovulation. Oh, quelle horreur. Ouais, est-ce ça que- clignote, je suis Il y a chaud. des couleurs. Il y a vierge ou ménopausée, c'est pour t'indiquer un truc, tu vois. Est-ce que ça se voit? Est-ce que c'est un truc qui se voit? Ah oui, ça si vous en portez, on va tout de suite le savoir. Ça se voit tout de suite. Ah oui, tout de suite. C'est en plus du collant ou c'est sur le collant? C'est en plus du collant, oui. C'est un collant pour cul de jatte. Non, Ça s'appelle un sac plastique, ça. de fer à pantalon repasser. Un collant avec des fers à repasser adaptés. Un collant Et des roulettes. pantalon? Un collant pantalon? Non. C'est ça, un c'est collant les- pour les les tableaux, il y a une poche pour le sexe aussi, quoi. J'ai une braguette. Chaussettes, un collant chaussette. Non, T'as non, le j'ai collant déjà était- dit non. Il y a non. une Travesti braguette. qui se... Un Je t'ai collant dit, on qui peut aller s'assume. jusqu'à 17h, à mon Mais avis. non, il a dit que ça se voyait tout de suite. C'est la première fois, je pense, qu'on va durer aussi longtemps avec une question sur les collants. Ça se voit tout de suite. Ah oui, si vous portez ce genre de collant, ça se voit tout. Mais attends, ça se voit, c'est-à-dire qu'on se dit, elle porte un collant bidule Oui. ou pas forcément parce que ça pourrait être un collant autre chose. Non, ou, Mais pas que le collant, il y a quelque chose par-dessus le non, collant. parce qu'il a dit que Non. c'était sur la jambe.
qu'il se voyait. Donc c'est un collant qu'on porte sans rien. Vous pouvez être en jupe et porter des collants. Et ça se voit quand même. Et Donc, voilà. donc C'est au pied, c'est Voilà, un collant c'est au pied. chaussure, un collant chaussure. Alors, mais quelles chaussures? Des baskets. Non. Des bottes. Collant. Non. Des tongs. Le collant tong. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ça vient de loin, là. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas comment ça C'est un marche. collant doit être vilain. avec le truc pour les doigts de pied, quoi. Exactement. Comme les japonais, comme les chaussures japonaises. J'avais une paire de Les chaussettes comme japonaises. ça. Ouais, on va appeler, hein, on a le numéro de téléphone, on va tenter quand même d'en savoir plus. Parce que ça, on peut pas laisser cette information traîner non, comme non. ça. Il faut Non, c'est très important. investigation, Ouais, mais enquête. Il y a une semelle en dessous. Mais non, Écoutez, mais j'en non. sais rien, moi. Je C'est que travaille tu- pas chez Gerbet, monsieur. Ça sonne en tout cas. On va demander. De Catherine Nolot, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Je suis bien chez Gerbe ou Gerbet, je sais pas comment on doit dire. Gerbe. Oui. C'est mieux. Voilà. Parce que ce matin, je suis là avec toute l'équipe d'Europe 1 et ce matin, dans le Parisien, on a découvert ensemble une petite publicité dans la rubrique Insolite, comme quoi les Anglaises raffolaient du collant Tong et que désormais en France, la marque Gerbe donc lançait dans sa gamme beauté spécifique le collant Tong. Et on se demandait tous qu'est-ce que c'était exactement que ce collant Tong. C'est un collant tongs, c'est-à-dire que c'est un collant qui n'a pas d'embout, que vous pouvez mettre avec des tongs. C'est-à-dire que, voilà. Ah mais les tongs ne sont pas incorporés. Il y a carrément pas de bout au bout. Les orteils sont à l'air libre, et on peut les mettre avec des tongs. Mais alors il peut remonter votre collant. Oui, alors attendez, je vais vous passer la personne qui s'occupe de la communication. Ne quittez pas. S'il vous plaît, parce que Au revoir. on a les tongs. Excusez-moi madame. Au revoir. La dame qui s'occupe du collant Ranger, on peut la voir aussi après. Attends, mais s'il n'y a pas de bout, ton collant il remonte. Mais non, il y a une fente au niveau du gros orteil. On va demander à... Ah non. On va demander à la spécialiste. C'est même pas aussi malin que le truc japonais, c'est carrément pas de bout. Voilà, Il n'y a c'est pas de tout. bout. Il n'y a pas de bout. Allô? Remarque, tu risques pas d'avoir un trou. Société Germanique des Amis, bonjour. Bonjour madame, vous êtes la spécialiste du collant Tong, c'est ça? Spécialiste, c'est un grand mot. Vous êtes monsieur? Je suis Laurent Ruquier. J'expliquais à la dame que j'ai eue juste avant vous et qui m'a dit que c'est vers vous qu'il fallait qu'on s'adresse, que ce matin, avec toute l'équipe là d'Europe 1, vous êtes sur Europe 1, on regardait le Parisien, on feuilletait et d'un seul coup, dans la rubrique Insolite, on a pu lire ce titre énorme dans l'actualité du jour. Voilà le collant Tong. Il paraît que les Anglaises en raffolent. Ça vient chez nous en France grâce à votre marque, la marque Gerbe. On doit dire Gerbe et pas Gerbet. Hein. Ah non, Gerbe. C'est vachement mieux. Et donc dans la gamme beauté spécifique, c'est bien ça? Absolument, tout à fait. On trouve au prix de 29,50 €, taille 1, 2, 3 ou 4 et en 3 coloris. Le collant Tong, mais alors on se demandait qu'est-ce que c'était exactement. Le collant Tong, c'est quoi? Il est comme le nom l'indique, c'est un collant que l'on peut porter avec des tongs. Vous avez vu que le pied est découpé. Ça vous fait rire? Justement, on l'a pas vu, on voit pas la photo nous. En fait, est-ce qu'il y a une fente au niveau du gros orteil et, Oui, tout à fait. Et on peut, voilà, mais le bout, on n'a pas tous les orteils. C'est pour Isabelle Montreux parce qu'elle s'inquiète un petit peu. Le bout du pied est dénudé. Tout le bout du pied. Tout le bout du pied. Et comment ça tient? C'est nul alors. Alors c'est d'un coquin, mon Dieu. Mais il remonte alors le collant. Elle a raison. Pas le colon, le collant. Remonter le collant, J'ai été opéré du collant. Le collant. C'est un sujet amusant, c'est vrai. Alors, mais comment ça tient sérieusement? Parce que en sérieux. plus, si vous êtes en tongs, donc il n'y a pas de talon, il n'y a pas de chaussure qui tient le truc, donc il peut remonter. Le collant est quand même tenu. Il y a juste un trou pour que vous puissiez insérer le gros orteil et séparer des autres orteils. Mais vous avez un talon. Dans votre entreprise, vous devez être bien fier de cette invention. C'était Gaspard Proust, madame qui. Ce n'est pas le 1er avril. Non, mais vous auriez dû faire cette émission hier. Ah ben non, c'est vous qui auriez dû lancer votre produit hier. Dites, c'est pas nous qui l'avons inventé, le collant Tong. C'est vous qui en parlez là. Eh ben, on en parle et ça vous fait une énorme publicité. oui. Parce qu'il paraît que c'est un tabac en Angleterre. Pourquoi les Anglaises en raffolent alors? Mais écoutez, il n'y a pas que les Anglaises, les Françaises aussi. Ah, c'est vrai, ça marche bien. Voilà, tout le monde. Mais bien entendu, c'est un collant estival, bien sûr par défaut.
et original et un petit peu insolite, comme vous l'avez dit au départ. Vous en portez vous-même? Bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Ça veut dire que vous La mettez- jambe gauche seulement. Ça veut dire que vous portez des collants pour aller à la plage? Absolument, et pas que pour la plage. Hein. D'ailleurs, vous voyez, vous n'avez pas la photo, vous n'avez pas le visuel. Si, sous les je vais yeux. le passer à Voilà. cet Ah oui, article oui, à mes oui, je camarades. veux voir. Voilà, parce que non mais extraordinaire. ça nous a un peu interpellés, vous Mais comprenez. bien entendu, et c'est fait pour. On en parle justement pour interpeller. Ah oui, Mais c'est alors, vrai, est-ce qu'il y a- Planète, Et voilà, et c'est intéressant Enfin- que vous puissiez faire une chronique là-dessus. Ah oui, hein. ça y est, ça y est, Ça ça y fait est. parler, c'est ce qui nous Est-ce importe. est-ce qu'il y a d'autres inventions de ce genre Ouais, là, vous avez qui quoi vont- d'autre chez Gerbe? On a les collants hommes. Les collants hommes. Ah ouais? C'est quoi? Avec des petits trous pour laisser passer les poils? C'est quoi les collants hommes? Ah, c'est quoi? Écoutez, ça fera l'objet peut-être d'une émission. Ah non, 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 à part je entière. veux savoir. Alors là, On va pas vous rappeler tous les jours non plus, hein. je cherchais un cadeau pour Stevie. Eh bien voilà, vous avez le Men Satin 8 qui est très fin et très élégant, idéal pour l'été. oui, Mais pas tongs, hein, pour les Avec un messieurs. petit Bermuda, ça se porte facilement. Vous avez la taille joujou? Des collants pour enfants. Et vous avez le collant braqueur aussi avec les deux trous pour les yeux? Je pensais que votre émission était sérieuse, je me suis trompée. Ah oui, là oui. Vous êtes un peu trompé. Écoutez, on vous fait de la pub pour votre collant Gerbe. Mais c'est très très bien, et ça je vous en remercie. Mais hein. c'est normal qu'on plaisante un peu quand même. Mais bien entendu. Vous faites le collant Guy Georges qui s'attache bien autour du cou? C'est un modèle ultra résistant. Vous pourriez nous en envoyer 2-3 paires? Mais bien entendu. Ah oui. Ah oui, moi je les testerai. Hein. Oui. Gaspard? J'ai une idée, si vous voulez faire du buzz, lancez le Koh-Lanta. Ça, C'est pas mal pour les grosses, le Koh-Lanta. Ah si, on fait les jeux de mots là. Mais écoutez, on va vous remercier, vous êtes très Remarque, aimable. chez vous c'est le collant tong, chez Michalak c'est le colon qui tangue. En tout cas, vous avez un service communication et quelqu'un à l'accueil de chez Gerbe qui, je dois dire, est Oui, très- parfait, hein, très ouais, chic, ouais. très sympathique, très aimable à l'accueil, je dois dire. Ah bon? Ah ouais, ouais, ouais. oui, oui, oui. Ah, c'est une révélation pour vous. Tu sais, c'est Mais notre... pas qu'elle accueille tout le monde. Puis c'est une Hein. entreprise qui est décontractée, avec un produit comme ça, vous allez tous devenir millionnaires, hein, de toute façon. Mais c'est quand même Oh, dingue nous, d'ailleurs. nous le sommes déjà. Ah bah oui, j'imagine que ça marche très bien, Gerbe. Bien sûr. Ah, votre principal concurrent, c'est Dim? Ah, mais du tout. Ah, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Rien à voir. Ah non, bon, pas du ah tout, bon, pas ah du bon, tout. ah Non, bon. non. C'est plus chic, Gerbe. Non, c'est Welford. Ah, Welford. Ah, Welford, ouais, en ce moment, ils sont Ah, forts. vous l'avez ouais. dit par contre, ça c'est une erreur. Allez, on vous embrasse. Quel est votre petit nom? Annick. Annick, eh ben... Ben, on vous embrasse, C'est la Annick. gerbe, Annick. Vous avez été très aimable et très gentil. Et vive le Koh-Lanta sur Europe 1. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. C'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier, ses complices du jour. Et Laurent revient sur le poisson d'avril. Hier, à l'occasion du 1er avril, où a-t-on pu voir un squelette? Hier, à l'occasion du 1er avril, où a-t-on pu voir un squelette? Donc c'est une blague. Alors, c'est pas tout à fait une blague, parce que c'est assez malin en même temps, c'est original. Normalement, ce genre de blague, c'est en Géorgie. Et d'ailleurs, je me demande même si... je me demande même s'ils vont pas le laisser, ce squelette, parce que c'est une bonne idée, je trouve. C'est en France? Ce n'est pas en France. C'est aux États-Unis. C'est pas aux États-Unis, Un non. squelette d'homme? Alors, ce serait plutôt un squelette à moitié féminin. À moitié À seulement? moitié Oui, féminin. oui, oui. C'est un animal. Pas tout à fait à Une moitié. sirène. Oui. Alors, Ah, mais c'est pour Copenhague. remplacer à Copenhague, À Copenhague. la sirène. bravo, qu'est-ce qu'ils sont forts. Ah, C'est c'est un squelette d'une sirène pour remplacer la petite sirène de Copenhague qui, elle, est partie à Chine. À Chine. À Shanghai. À Chine, moi. Shanghai. je vais À Chine, en Shanghai. Elle est partie à Shanghai, voulais-je dire, en Chine pour l'exposition universelle. Bonne réponse de Titoff. C'est-à-dire que le haut, c'est un squelette normal et le bas, c'est une arête qui... Exactement. Voilà. Tu sais, je vais vous montrer la photo. C'est- C'est assez c'est bien marrant. fait. C'est d'ailleurs... Mais qui a fait ça? C'est le Muséum d'histoire naturelle de Copenhague qui a fabriqué ce squelette pour remplacer la véritable sirène. Et je trouve qu'il devrait le laisser parce que c'était marrant pour le 1er avril, c'est vrai, mais il pourrait effectivement laisser ce squelette toute l'année en attendant que la vraie petite sirène.
de Walt Disney, elle Tu existe, sais, maman Laurent, comment te dire, la petite sirène. La petite sirène de Copenhague reviennent de Chine et de Shanghai. C'est une belle idée, c'est bien foutu. Hein, c'est Ça va bien attirer foutu, ça va ouais. attirer les chats, le problème. C'est J'adore quand il fait ce genre de plaisanterie, Titoff, parce qu'il n'y a que lui qui peut trouver ce genre de... Merci, Laurent. Qui peut avoir cet imaginaire-là. Non, c'est vrai, ça va merci. attirer les chats. Ça, Merci, vraiment. Laurent, merci. Je vais passer un bon week-end. Ah, c'est vrai, c'est mignon. On imagine tous les petits chats autour de la petite sirène. Ouais, c'est mignon. Bon, ça va, Gaspard Proust. Évidemment, tout le monde n'est pas Gaspard Proust. Heureusement. Vous avez vu Gaspard aujourd'hui, le garçon Il est chic, hein. propre, toujours. sage, bien coiffé, la petite tresse sur le côté, Il a même, la les petite boutons. chemise, le petit Puis à costume. côté de lui, il a une petite liste et il commande du Châteauneuf du Pape. Je sais pas si tu vois, mais c'est extraordinaire. Il a dû croire que c'était aujourd'hui, Michel Drucker, à mon avis. Il a des boutons de manchette et tout sur la chemise, c'est la totale. C'est Quoi. comme Stevie hier, mais il m'a surpris. Stevie, il s'était Il est habillé. habillé Un petit prolo. Il quoi. s'était habillé, mais très sage, Ouais. un pantalon normal, un pull normal, une chemise normale, rien. Il était perdu, Stevie. Ah ouais, rien qu'il fasse bander, quoi. Je veux dire un truc. Il s'est dit c'est pas la peine, c'est pas Ruquier. Bon, Il a lâché l'affaire. non mais c'était fou ça. Tout le monde était différent hier. Mais alors pourquoi vous avez rendez-vous avec un banquier Non, parce ou qu'après, avec moi? Non, je vais te... Je crois que c'est pareil. C'est pour ça. Non, mais là, tu rentres ou tu sors, là, comme ça? Pardon? Tu rentres ou tu sors? J'ai pas compris Habillé ce que tu comme voulais ça. dire. Est-ce que tu Mais tu sors arrives, d'une tu soirée t'es habillé Je ou suis arrivé là. Oui. Mais après, je vais repartir, c'est normal. Oui. C'est En avance. c'est le principe de. Non, mais c'est une tu aurais Et dû, par exemple- toi aussi, tu vas Est-ce que partir. tu es soirée à- Non, mais est-ce que tu à étais la avec fin Pierre de l'émission, Je tu veux vas dire, pas est-ce que la rester nuit avant dernière, que tu étais ne avec Pierre dormes ici. Bénichou, par exemple? Ce que vous demande Titoff, mais il y a que Titoff pour comprendre sa question, parce qu'évidemment il y a que lui Si, qui moi, a je cette vois ce vie qu'il veut dire, un peu ouais. particulière de noctambule, il faut bien dire. Ça m'arrive. Ce qui vous demande Titoff, c'est est-ce que en fait vous n'êtes pas rentré chez vous et vous êtes habillé comme ça depuis hier soir, c'est-à-dire qu'en fait là vous êtes en train de rentrer pour lui, c'est-à-dire qu'après vous allez rentrer chez vous, ou est-ce que vous sortez de chez vous parce que vous vous êtes habillé comme ça Merci, ce matin. Laurent. Vous voyez, Voilà. il y a que Merci. Titoff Tu peux pour m'accompagner? Est-ce que tu peux m'accompagner partout toute la journée? Pour expliquer mes pensées, ça Ah bah, je suis en train d'apprendre le franco-marseillais moi. oui. Vous savez. Il y a que Titeuf pour dire ça, parce que si tu t'es pas lavé, ça va attirer les chats. Hein. Je préfère quand tu fais tes jeux de mots sur la Volga, ou je sais plus très bien quoi. Mais pour répondre à ta question, Titoff, je ne peux pas rentrer ni sortir, il est 17h. Je veux dire, souviens-toi. Bah pourquoi? C'est un problème? Pas tout à fait, il est 5h moins le quart seulement. Voilà, dans ces eaux. L'heure d'ailleurs d'écouter, parce que je vous signale qu'on n'a même pas passé, on est tellement bien ensemble depuis le début de cette émission, qu'on n'a même pas passé de musique encore. Ah, mais oui, c'est vrai. Eh ben oui, alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais vous laisser le choix aujourd'hui. C'est comme ça. Une belle émission. C'est vendredi, je sais pas, on amène des jeux, on est un peu comme à l'école. C'est le week-end Pascal. Alors, quel est le entre choix? quoi et C'est le vendredi saint d'ailleurs, hein, je vous le Ah, mais signale oui, c'est vrai. aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, d'ailleurs, moi je ne mange pas de viande jamais, hein, vendredi Ah saint. bon Ça, j'ai ça depuis que je suis gamin. Pourquoi on ne doit pas manger de viande le vendredi saint? Enfin. Tu fais exprès? Ah, si tu es bête ou quoi? Le vendredi saint, t'as le droit de la poitrine, c'est tout. C'est ça. Le Christ est un mammifère, c'est pas un animal. Alors je vous donne le choix entre Revolver, vous savez, c'est le groupe français qui... Corde ou chandelier? Couteau. Alors, le colonel Moutarde. Dans la bibliothèque. Vous avez aussi le couple, non, ouais, ce serait incestueux, David Hallyday, enfin à moitié en tout cas, David Hallyday et Laura Smet, le frère et la demi-sœur, ou la sœur et le demi-frère, comme vous préférez, avec la chanson On se fait peur. On me propose aussi un chanteur cubain, Raoul Paz, ça c'est pas mal, c'est entraînant, c'est mieux, avec ça. la chanson Avanizazione, ou alors, pourquoi pas aussi Zazie, hein, le tube de 95, ou alors autre chose, si vous C'est voulez. quoi le tube de 95? C'est lequel? Un point, c'est toi. Je vais prendre autre chose, moi j'aime bien ce qu'ils font. Ah ouais, vous aimez bien Ouais, autre chose? Zazie, moi. Autre chose, c'est Zazie. sympa. Je sais pas, Zazie, vous aimez bien Zazie? Bah, J'aime bien Zezou. vous choisirez tout à l'heure, Fabrice. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. Vous souhaitez assister à l'enregistrement de votre émission préférée? Rien de plus facile, 3921 et aussi europe1.fr. On retrouve Laurent au studio Merlin.
Dans un instant, nous aurons au téléphone, je vous demande de ne pas faire de plaisanterie sur le nom de madame. Alors on y va maintenant. Non, je donne pas le nom. On aura au téléphone Caroline qui vient de créer un blog pour aider les femmes. Mais pour aider les femmes à quoi faire? À pisser debout. Alors, est-ce que c'est Non. pour aider À pisser debout, il a dit. Ouais, ça, mais pas ouais. fort, hein, je l'ai pas dit fort. C'est vrai qu'il n'y croyait pas. Oui, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle, ça veut dire beaucoup. Est-ce que c'est pour aider les femmes à faire quelque chose ou pour aider les femmes qui sont en détresse pour une raison ou pour une autre? En détresse, je n'irai pas jusque-là, hein, mais en tout cas, c'est pour les aider. C'est léger, quoi, c'est un truc léger. Oh oui, c'est plus C'est léger. pas des femmes battues Ah ou non, des choses non, dramatiques. C'est vendredi là. Non. Pour les aider dans leur relation avec leur mari. Oui, leur compagnon, ça c'est vrai. Alors, c'est pour les aider à enfiler des collants. Non. C'est pas pour les femmes de footballeurs. Ah, pas de footballeur, mais... De rugbyman. Sportif. De rugbyman. Non, mais c'est un rapport avec le foot, ça c'est vrai. Des supporters. Ah oui, De- donc des fans de foot. Oui, donc. Des fans de... Pour aider les femmes dont la vie du mari est trop absorbée par le football. Pas tout à fait. Alors, au contraire, même, je dirais. C'est pour les suivre, Oui. pour leur donner des cours pour qu'elles comprennent mieux. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Caroline Taré, bonjour. Pardon, je suis désolé. J'ai préféré pas dire votre nom d'abord pour pas que vous raccrochiez, parce que je les connais, hein, mes énergumènes. Et vous avez dû en plus, depuis que vous êtes toute petite, subir des tas de plaisanteries sur votre nom de famille. Bon, pourquoi Mais Caroline, c'est une bonne idée, votre blog, d'aider les femmes à comprendre, en tout cas vouloir les aider à comprendre le foot. Expliquez un peu le principe, Caroline. Alors, d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, le principe, en fait, c'est surtout autour de moi. Je voulais comprendre un peu le football, pas être exclu des conversations, notamment en vue de la Coupe du Monde. Ah, pour ne pas rester sur la touche du 11 juin au 11 juillet prochain. Exactement. Et puis, je me suis dit que ce serait amusant. Et en fait, en le faisant, je me rends compte que ça l'est vraiment. C'est un milieu, un domaine qui est très amusant. Donc, vous y avez pris goût, en fait. Je commence. Ouais, ça veut dire que ça commence à rapporter en fait. Votre blog, c'est www.footheureuse.blogspot.com, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà, et là-dessus, alors on peut y lire quelques conseils, qu'est-ce qu'on trouve? Récemment, j'ai mis les 8 trucs à ne surtout pas faire quand vous regardez un match avec votre mec. Alors par exemple, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Ne pas passer devant la télé. Ah oui, Voilà. ça c'est terrible. Ah oui, ça part. Voilà. Oh là là, ma mère, elle se faisait toujours engueuler. De pas faire trop de grands mots. T'es pas transparente. Il était drôle, mon père. Ah oui, c'est ça. Ton père est pas vitrier. On connaît ça. Ne pas parler à son copain quand il regarde le foot. Voilà, ça Et c'en est un. en général dans la vie aussi, de toute façon. Non, il y en a plein. Ne pas lui demander s'il vous aime quand il y a un penalty, ce genre de choses. Ah oui, c'est précis, faut vraiment, éviter. ça. Ouais. Ne pas par exemple demander de quelle couleur ils sont les bleus. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils sont parfois blancs, hein, il faut quand même le dire. Exactement, c'est ça qui est compliqué justement, ça change Mais tout oui. le temps. De pas croire que Corner est un joueur. Bien sûr. Ne pas faire l'amour devant Pierre Ménès. Même si ça vous excite beaucoup. Mais non, mais on se rend pas compte, mais extérieurement, quand on n'est pas dans le milieu, il y a beaucoup de choses compliquées en fait. Par exemple, Chabal, vous pensez qu'il va la faire la Coupe du Monde ou pas? Votre mari joue au foot? Je ne suis pas mariée. Alors comment vous êtes intéressé d'un seul coup au foot alors? Pour trouver un mec. Non, mais parce que dans mon entourage, j'ai que des fans de foot. Donc, Ah très bien. ce Je serait vous marrant vois de- en photo là dans la presse ce matin. Et alors, c'est marrant parce que vous portez des collants bottes vous. Ah, tout à l'heure on parlait des collants tongs. Vous avez des collants bottes. Mais comment? C'est-à-dire C'est-à-dire que vous avez des collants noirs manifestement sur cette photo Ouais. et au bout des bottes tourner, fais roses. tourner. Non, Oui, attends. tout à fait. Ah, vous voyez, c'est des collants Attends, bottes. j'ai pas fini. Attends. Oh non, écoutez, pardonnez-les, Caroline. Je signale au passage d'ailleurs qu'il y a aussi un livre qui sort. Alors, ce sont des concurrentes hein, en quelque sorte, mais elles sont éditées. C'est pas sur Internet, c'est aux éditions Fleuve Noir. Qu'Agathe Colombier, Hochberg et Muriel Bourré C'est un concours. publient un livre qui s'appelle L'amour foot, des conseils pour parler comme Thierry Roland. Par exemple. Salle noire, passe-moi le ballon.
Par exemple, dès que par exemple l'arbitre siffle hors-jeu, il faut se lever et hurler « Il n'y a pas hors-jeu !» Voilà, ça fera plaisir à votre mari. Ah, c'est pas bête, vous êtes d'accord avec ça? Ce qui fait plaisir au mari, surtout, c'est quand la femme, c'est quand elle fait autre chose, en fait. Oui. Je crois. C'est ça qui fait vraiment plaisir. Ou quand elle se lève et qu'elle va chercher une bière, par exemple. Il y a un piège terrible dans ce qu'elle fait, cette dame-là. C'est que c'est un piège terrible. C'est qu'il y a plein de mecs qui aiment pas le foot. Depuis que je le fais, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas le foot. Ah oui, je pensais bien le sûr. contraire. Ah oui. C'est souvent les mecs qui profitent, en fait, des soirs de match. Bien sûr, toutes les gonzesses sont toutes seules. C'est nous qui ramassons. C'est nous qui ramassons. C'est nous qui ramassons. Mademoiselle, et non pas madame. Alors, mademoiselle Taré, on vous remercie beaucoup. On ira voir sur votre blog comment, effectivement, vous conseillez les dames qui accompagnent leur mari les soirées foot. Et je suis sûr que ça doit être amusant parce que quand même, le but, c'est de faire rire. On est d'accord? Absolument, c'est le but premier. Merci, Caroline. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Toujours avec Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Gaspard Proust et le gros Titi. Et oui, et je suis. On le surnomme comme ça maintenant, le gros Titi. Et en fait, je vois que j'aime bien la solidarité dans cette émission. J'ai cru qu'il allait dire j'aime bien la sodomie. Non, j'aime bien la solidarité parce que c'est vrai que mon ami Boubounet me rejoint un peu, quoi. Ah oui, il a regrossi. C'est vrai, quoi. C'est rigolo de me chambrer à moi sur mon bon point, alors que. Non, mais il est en prise de masse. Franchement, Je suis en prise de masse actuellement. Qu'est-ce que vous appelez la prise de masse? Des muscles, des muscles. Il y a des protéines qui s'appellent les titophines. Prise de masse Une immédiate. prise de masse immédiate et on prend ça à l'entraînement en ce moment avec Jérémy. Et sur Jérémy, ça marche pas du tout. Mais Parce que vous vous entraînez ensemble, vous avez dans la même salle de sport. Ouais, mais ils ont pas le même prof, j'ai l'impression. Mais c'est dangereux. Souvent, les mecs qui font comme du culturisme, comme Fabrice, ils oublient de muscler les mollets. C'est dangereux. Le mec qui tombe, il peut pas se relever, tu sais. Il est comme une tortue. Il est comme une tortue par terre. Le haut du corps est trop lourd par rapport. Mais on parle souvent de mon. moi, je prépare un film, ça n'a rien à voir. Ah oui. Vous faites quoi? Biopic de Guy Carlier. Ah ouais, parce que moi je suis sur Pierre Ménez là. Ça y va, la concurrence. Hein. Arthur, Marie, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie. Marie est à Saint-Vincent de Tyros. C'est dans les Landes, ça, Marie. C'est bien ça? Exactement, pas loin de Biarritz. Eh oui, il ne doit pas y avoir beaucoup d'habitants à Saint-Vincent de Tyros. Oh si, nous sommes plus de 7000 maintenant. Ah oui, quand même. Ah ouais, quand même. 7000, c'est pas mal. Vous avez arrêté de coucher avec vos cousins et vos cousines, tout ça. Marie, vous faites quoi dans la vie? Je suis retraitée. Ah, retraitée. Et vous faisiez quoi avant? J'étais assistante de direction dans l'informatique. Maintenant, vous pouvez nous écouter tous les jours, donc. Oh ben bien sûr, et je suis branchée toute la nuit même sur Europe 1. Toute la nuit? Quand je loupe une émission, je mets une rediff. Ah ben oui, il y a les rediffs pour la nuit. Et hier, 1er avril, ça vous a amusé, la folle journée? Ah oui, bien sûr, mais j'étais au courant. Hein. Ah oui, bien sûr. Vous m'aviez averti. Ah oui, c'était pas un poisson d'avril surprise. Hein, C'est dommage. Ah, pourquoi? Ah oui, moi aussi. On aurait bien aimé, on se serait demandé ce qui se passait. Ah oui, c'est vrai, c'est pas bête. On va le dire à la direction l'année prochaine, on le dira pas à l'avance. Mais même, vous auriez pu faire comme si vous étiez pas au courant. Oh, bah, ils m'ont bien eu, hein. C'est ça. Mais alors, quels animateurs vous ont plu et intéressé hier dans un rôle différent? Je trouve que tout le monde s'est bien débrouillé. Oui. Et puis, comment s'appelle-t-il, Monsieur Pradel aussi, qui était très intéressé cette nuit. Hein. Ah oui, c'est Jacques Pradel qui a fait la nuit. Oui, qui a fait à la place de Caroline Dublanche, et il posait des questions au boulanger, comment ça se passait. Et alors... Je crois qu'il veut se reconvertir dans la boulangerie. Hein. On aurait dû faire la nuit, vraiment, nous. Notre équipe, on a été très bons de nuit. Ah oui, vous croyez? Oui, allô, ça va pas, je viens de divorcer. Et alors, tu t'es fait enculer? Ouais, ça aurait été drôle. Marie, je suis obligé d'interrompre un peu notre conversation parce qu'on a un auditeur là qui appelle de loin et ça va lui coûter cher. C'est Arthur qui appelle de Phuket en Thaïlande. Bonjour. Bonjour Arthur. Qu'est-ce que vous faites là-bas en Thaïlande? Si tu peux le dire. Je suis étudiant. Étudiant en quoi? À l'école. Oui. Oh putain, le mec. Oh le dealer. À l'école de quoi? Il tombe sur la deuxième question. Putain, c'est drôle. Mais vous avez une spécialité peut-être en tant qu'étudiant quand même. Ouais, j'ai
j'ai 16 ans, alors spécialité. il est au lycée. Vous êtes lycéen, alors pas étudiant. Ah oui, tu es avec tes parents, tout ça et tout là-bas, quoi. Et tu nous écoutes depuis la Thaïlande. Ils gagnent leur vie comment là-bas, tes parents? Mais l'envie, c'est calme. Bah oui, oui. Ouais. Tu veux leur laisser un petit massage? Arthur, Marie, vous allez peut-être partir en croisière. Il y a un mec, il est en Thaïlande, on va lui proposer une croisière sur le Rhin. Bon. Mais c'est romantique au moins, le Rhin romantique. Marie ou Arthur, vous passerez peut-être 5 jours pour découvrir la vallée du Rhin à bord de ce bateau de 60 cabines. Vous visiterez Koblenz, Rüdesheim, Speer, Mannheim, Heidelberg. En Allemagne, le bateau vous déposera en plein cœur de ces villes qui ont un charme fou. Un charme fou. Un important patrimoine historique, car je rappelle que la vallée du Rhin est à cet endroit classé patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est donc une croisière à forte teneur culturelle que nous ça, vous c'est que c'est offrons. moche. Quand tu mets de la culture, non mais c'est beau. 60 cabines en plus pour un bateau de 15 mètres, c'est fort quand même. Croisi Europe va peut-être vous permettre de voyager en juillet ou en août. Vous aurez le choix de la date du mois. Vous aurez le choix du mois. Marie et Arthur, à condition évidemment de répondre à cette question. On retrouve Dominique Voynet et Patrick Balkany sur une même liste de signataires, mais ils signaient pour soutenir quoi? Patrick Balkany et Dominique Voynet ont apporté leur signature, ainsi que d'autres parlementaires. Hein. Ils sont en tout 186 parlementaires à avoir signé un soutien à quoi? Est-ce que c'est à qui? C'est le bouclier fiscal. Pour l'environnement? C'est dans le cadre de l'environnement, c'est vrai, c'est pas le bouclier fiscal. Soutien à Nicolas Hulot. Non. C'est sur le Grenelle de l'environnement? C'est sur la participation? Non, c'est Sur la indirect. biodiversité. Alors c'est sur la biodiversité, ça c'est vrai. C'est bien Arthur, vas-y continue. Mais c'est pour soutenir. En deux mots Arthur, Allez. vas-y. C'est lié à Paris, à la banlieue parisienne? Non, enfin il y en a à Paris aussi. On vous laisse gagner, allez-y. C'est pour les abeilles. Pour les abeilles, Bravo. bonne réponse de Marie. Désolé Arthur. Ah bah, c'est pas grave. Elle est meilleure que toi sur Google, t'as vu? Vous ne saviez pas Bah, c'est Arthur. long ici, hein. C'était pas sur Google, j'ai lu la presse. C'est bien. C'est bien Marie, vous allez pouvoir partir avec votre époux peut-être, votre compagnon. Oui, peut-être, sûrement. Sûrement, comment il s'appelle votre mari? Jean-Claude. Jean-Claude, eh bien Jean-Claude et Marie, fidèles auditeurs d'Europe 1, nous sommes particulièrement heureux de vous envoyer en croisière sur le Rhin. À bord de ce bateau Croisi Europe, vous passerez 5 jours au cœur d'un paysage magnifique et en plus dans le cadre d'un voyage culturel. Culturel. Et oui, vous choisirez juillet ou août, qu'est-ce que vous préférez? Ben, vous savez, juillet, c'est les fêtes à Tyros, hein. Ok. C'est les fêtes. Oui, On va oui. pas le mois de février. Alors plutôt, Ah non, oui, au mois de février. plutôt août. Alors j'entends Jean-Claude à côté qui est content. Hein. Oui, mais c'est que Jean-Claude fait partie des bandas. Ben oui, évidemment, maintenant c'est au passé. Merci toute l'équipe. Merci Marie, merci Jean-Claude. On est bien tous ensemble sur Europe 1 jusqu'à 18h30. C'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier, avec son équipe de ce vendredi et ses questions sur l'actualité, en l'occurrence une question de vélo. Qui peut-on voir parfois en Vélib à Paris, dans le Marais ou à Saint-Germain-des-Prés? Rachida Dati maintenant. Ah bon? Ah oui, non. Elle a plus de voiture. Non, quand même, elle a une Prius. Oui, si, il lui reste une voiture en tant que maire. Elle a une Prius hybride, elle n'est pas en Vélib, dans le Marais ou à Saint-Germain-des-Prés, Rachida. Ah si, c'est le... Bertrand Delanoë? C'est l'acteur qui joue dans le film Manolette. Adrien alors c'est trop facile, Ben voilà, c'est mais normal oui, que mais... vous le sachiez. Non, mais pas du tout, parce que j'ai lu une interview de lui dans un journal pourri. Et il disait, voilà, à Paris, j'aime bien faire du Vélib, je me mets dans l'ambiance de la Adrien ville. Brody, bonne réponse de Voilà. Philippe Alfonsi. Et effectivement, est sorti mercredi dernier un film qui retrace la vie de Manolete, ce célèbre torero. Et Manolete. Et c'est Adrien Brody qui joue Manolete. Il paraît qu'on raconte surtout l'histoire outre son histoire d'amour. Voilà, son histoire d'amour. Et c'est Penelope Cruz qui joue à ses côtés. Il paraît que c'est un film raté, hein, d'après la presse, un méga ratage. Vous l'avez vu, Philippe, le film? Non, justement, je vais vous expliquer pourquoi je vais pas aller le voir. Justement. Pourquoi? Manolete, c'est le matador qui a fait de la tauromachie une chorégraphie, là.
il y a longtemps, hein, et qui est mort à 30 ans dans La Reine de Linares. Un personnage aussi glorieux et aussi tragique ne pouvait pas, bien évidemment, échapper à la malédiction du biopic. Ça, c'est sûr. Ça, quand on est comme ça, on a un biopic, boum, qui vous tombe sur la gueule. Un film et là, mais sur curieusement, votre vie. justement, ce film qui lui est consacré et qui a quand même mis 3 ans à sortir, hein, parce que ça fait 3 ans qu'il a été tourné. Alors, il a été monté, remonté, les producteurs se sont engueulés entre eux. Ne parle pratiquement pas du Manolete Matador, pas du tout de l'Espagne franquiste qu'il a vu évoluer, mais en revanche parle de son histoire d'amour avec l'actrice dont il était tombé amoureux, qui s'appelait Lupe Sino et qui était une belle brune plantureuse et scandaleuse. Donc le choix de Penélope Cruz, c'est pas mal. Ah oui, non, mais c'était bon. Et malgré, si vous voulez, justement, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est un casting de rêve. Hein. Brody en Manolete, troublant de ressemblance. Je sais pas si vous avez vu des photos de Manolete et des photos de Brody, incroyables. Le pire, c'est le taureau. Ouais, t'as raison. Là, le taureau est vachement ressemblant. Le taureau est vachement ressemblant. Ouais. Alors, je dirais sans doute pas le voir. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que les critiques sont très très mauvaises, ça c'est vrai. Bon, mais par respect pour Manolete, que j'admire beaucoup, qui est un personnage formidable. Et puis aussi, je dois l'avouer, hein, je dois le confesser, bien que ce soit pas très politiquement correct, par l'amour que j'ai de la corrida. Aïe. Mais il est mort dans l'arène. Il est mort dans l'arène. Oui. Il a fait un infarctus. Bien sûr, il a eu peur dans le taureau, tout d'un coup, boum, il s'est écroulé. Non. En revanche, en effet, la sortie de ce film permet de reparler de ce personnage assez extraordinaire, qui était un personnage mythique, et qui représentait pour les Espagnols, qui sortaient épuisés quand même, je vous rappelle, d'une guerre civile de 3 ans. Je peux poser une dernière question. Pardon ? Dans l'arène, ils portaient des collantons ou... C'est vrai qu'ils ont des collants, les ils ont des collants. Et d'ailleurs, je disais aussi dans cette interview formidable... Ça ne doit pas être facile pour courir devant le taureau, des collantons, ça ne doit pas être facile. Rouge. Bon, bah, vous avez vu les talons qu'ils ont, avec les chaussures qu'ils ont, ils ont un uniforme, le fameux habit de lumière, il est terrible. Et on n'est pas à l'aise dedans, il y a des grands talons, enfin, c'est vraiment pas terrible. Hein. Bon, donc, cette guerre civile qui dure 3 ans, de 36 à 39, c'est précisément en 39, quand Franco fout sa pâtée aux Républicains, que la carrière de monsieur Manolete commence, fils du peuple, élevé par une mère bigote qui détestait la République, parce qu'elle était laïque. Et figurez-vous qu'il portait, vous disiez tout à l'heure, il y a un certain nombre de prénoms qui sont interdits, mais alors elle, vous savez quel est le prénom qu'elle portait ? Non. Elle s'appelait Angustias. Et vous savez ce que ça veut dire en espagnol ? Angustias, ça veut dire angoisse. Ah, son prénom, c'était Angoisse. Et je veux dire que ce sinistre contexte peut peut-être expliquer pourquoi ce personnage avait ce regard triste, cette longue figure triste aussi, là, qui faisait ressembler ce jeune matador à un tableau du Gréco. Mais quand il entrait dans l'arène, alors là, bon, ça, il faut aimer la corrida. Hein. Quand il entrait dans l'arène, c'est pas un ordre. Hein, ce que vous voulez dire, c'est voilà. Il faut aimer la corrida. Il faut aimer la corrida. Quand on aime la corrida. Quand on aime la corrida, eh bien, c'est vrai que ce personnage, il y a plein de films sur lui, hein, qui sont magnifiques et des photos aussi. Eh bien, quand il se plantait là, quand il se mettait devant le taureau, quand il gardait une immobilité absolue quand la bête lui fonçait dessus. C'est un des premiers qui a resté comme ça, immobile et qui ne reculait pas devant le taureau. Et puis quand il enchaînait les faenas et les Véroniques. Moi, je prendrais un morito, s'il te plaît. Eh bien, c'est vrai que tout d'un coup, il transformait ce combat ancestral de la bête et de l'homme en une espèce de ballet extraordinaire. Et les Espagnols, eh bien, ils en profitaient pour oublier un peu toutes les misères qu'ils avaient à ce moment-là, parce qu'ils baignaient absolument dans la misère. C'était la torture, c'était les exécutions, c'était la famine, etc. Franco le détestait. Franco le détestait pour 2 raisons. Il le détestait parce que il était justement, il vivait avec une fille qui était divorcée. Ça, c'est l'horreur. Vous vous rendez compte dans cette Espagne de curton, etc. et puritaine. Et deuxièmement, parce que quand il allait à l'étranger, il allait voir tous les républicains en exil. Et ça, alors Franco, il pouvait pas le supporter. Alors Franco a fait savoir, et toute la bonne bourgeoisie espagnole a fait savoir que eux, ils préféraient un jeune torero qui commençait à ce moment-là, qui s'appelait Luis Miguel Dominguín, qui était un très beau garçon magnifique, qui plaisait aux femmes et surtout qui était bourgeois, qui sortait de la bonne bourgeoisie. Et donc ils lui ont mis la pression avec Dominguín et Ordóñez, qui était son cousin. Et la pression comme ça, conjuguée du public qui en voulait davantage, toujours plus de Manolete, et puis de ces 2 jeunes toreros qui vraiment lui
lui coller au basque, eh bien ça a donné qu'un jour de 47, le 28 août 1947, à Linares, il s'est approché beaucoup trop près du taureau au moment de la mise à mort. Et la bête a chargé à ce moment-là, l'a envoyé en l'air, lui a perforé l'artère fémorale. On raconte, ça je ne l'ai pas vu parce que j'ai vu des films de sa mort comme ça, mais on raconte qu'il s'est relevé, qu'il a voulu mettre le taureau à mort avant de sortir de l'arène, mais il n'est pas sorti tout debout, il est sorti porté par les péons et il est mort 5 heures après. Est-ce que le taureau a eu le droit à son oreille, à sa queue ou pas? Pardon? Le taureau qui l'a tué, est-ce qu'il a eu droit à l'oreille et à la queue de Manolette ou pas? Mais non, parce que c'est Manolette qui l'a tué quand même avant de mourir. Il l'a tué avant de mourir. Oui, voilà. Comme dans Gladiator. C'est ce que j'étais en train de vous dire, il l'a tué avant de mourir. Le club européen. Avec une jolie initiative, écoutez bien, si vous souhaitez révéler au grand jour vos talents de comique, eh bien grâce à IDTGV et Juste pour rire, participez à une opération unique, les Rails de l'humour. C'est un concours national organisé pour rechercher de nouveaux talents. Alors pour tout savoir sur cette opération et y participer, rendez-vous dès à présent sur le site www.lesrailsdelumour.com. Il y a plein de vidéos de participants que vous pourrez découvrir et éventuellement voter pour le comique de demain. Plus d'informations également sur le site club.europe1.fr. Club.europe1.fr. Et sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec aujourd'hui Laurent Ruquier et son équipe. Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff, Gaspard Proust, Philippe Alfonsi et la seule fille mais pas des moindres, Isabelle Motro. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Titoff. Il y a Serge Liado aujourd'hui ou pas? Oui. Sur les poissons d'avril, justement, qui ont été faits non pas seulement hier, mais depuis quelques années et à travers le monde. Voilà, j'ai fait un best-of des poissons d'avril depuis 1963. Il y a eu quelques petites réussites, des choses incroyables. Et finalement, les mecs ont prévu quand même des choses qui se sont produites par la suite. Vous voyez, par exemple, l'obligation de rouler en vélo dans les centres-villes. Vous voyez, des trucs comme ça. L'interdiction de fumer. Oui, c'est vrai que ça avait été prévu aussi. Il y a un truc qui s'est pas encore produit, le déménagement de la Tour Eiffel, mais enfin, bon, voilà, ils débordent d'imagination, les journaux. Ce sont des journaux télé, pour la plupart, et aussi un petit peu de radio. Ça commence en 63 et ça va jusqu'en 96. Vos 1er avril, canulars télévisuels ou radiophoniques. Est-ce que la Tour Eiffel risque véritablement de tomber? Non, il n'y a pas un danger immédiat, mais quand même de sérieuses mesures doivent être prises afin d'éviter une éventuelle catastrophe. Oui, alors et quelle solution préconisez-vous? Eh bien, nous avons décidé purement et simplement de démonter la tour. Je vous signale que nous allons la démonter par la base, afin justement de permettre à la RTF de conserver son antenne le maximum de temps. Tout d'abord, cette information assez étonnante qui divise la ville de Versailles et qui ne devrait pas tarder à créer un sujet de polémique dans tout le pays. C'est l'affectation d'une aile entière du château de Versailles à des logements type HLM. Il faut dire que le bâtiment a été désaffecté puis que la ville a besoin de logements. Vous êtes éleveur? Je suis éleveur, donc à Saint-Florentin, qui est une région qui est traversée par justement le TGV. Les vaches ont essayé de regarder passer le TGV. Le TGV va tellement vite, si vous voulez, qu'on a eu des cas de luxation de cervicales. C'est ce que l'on voit en ce moment, une vache qui a le cou bloqué. Exactement. Hier, on a appris que la Suisse et le Liechtenstein entrent dans le marché commun. Cela pose des problèmes, notamment en ce qui concerne le commerce du chocolat. Le carnet de chèques qui parle est une innovation majeure et vous entendrez... Attention, votre compte est à découvert. À l'hôpital de Clamart, dans la banlieue parisienne, l'équipe du professeur Schwarzenegger est aux anges. Voilà 4 ans qu'il travaille sur la fécondation masculine. Aujourd'hui, le professeur tente une expérience sur un humain. Ce n'est pas une utopie que les hommes puissent porter des enfants. Il s'agit d'introduire un embryon à l'intérieur des bourses de l'homme. Après, en général, 3 semaines, les bourses étant extensibles, un développement mammaire s'est produit et ça permettra évidemment à l'homme de pouvoir allaiter son enfant. Jean-Michel Dupas, le programmateur de l'Olympique, et Denis Bréchet, le régisseur, n'en reviennent pas. Ils vont accueillir l'unique concert de la doyenne du monde. Nous, on est vraiment très heureux à l'Olympique d'accueillir Jeanne Calment, parce que ça nous permet de toucher un public un peu plus âgé. C'est quand même bien. J'ai vécu. Et si vous avez plus de 100 ans, vous ne paierez que 50 francs. Ça suffit. Bravo Serge, c'est marrant tout ça. La Power Max ou le Power Max, le Star
Starflyer sont prêts à vous accueillir, mais où ça ? Le Starflyer et le Power Max. Ce sont des jeux dans un truc genre Disneyland. Non, pas tout à fait, mais pas loin. On n'est pas loin, c'est très facile. Parc Astérix, Fête foraine. Foire du Trône, bien sûr. Foire du Trône, c'était pour parler. C'est une question très simple pour saluer le démarrage plutôt de la Foire du Trône. La 1053e Foire du Trône quand même, rien que ça, qui ouvre ce soir, inauguré par Koei et le Power Max. Qu'est-ce qu'il y a, Gaspard? Vous êtes jaloux, vous auriez aimé qu'il vous appelle. Hein. Je vois bien que Gaspard Proust inaugurer une fête foraine. Ah ouais, dans le Power Max avec Koei. Et Koei inaugurer le salon du livre. Non, c'est vrai. Moi, je sais pas, j'habite juste en face, j'en peux plus. Ah bon, pourquoi? Il y a une bonne ambiance. Ah ouais? Les sirènes de police toute la nuit, c'est génial. Alors les nouveautés quand même de la Foire du Trône que je vous en parle. Le Starflyer, c'est quoi? Ça permet à 2 personnes de s'installer côte à côte. C'est idéal pour les amoureux. Si vous êtes amoureux, allez à la Foire du Trône. Vous pourrez être côte à côte sur une chaise volante qui part à 60 mètres de haut. Je vais faire ça. Vous avez aussi le Power Max. C'est un pendule géant qui tangue dans les airs à 90 km/h. Et puis vous avez aussi le VMAX. 8 personnes peuvent s'élever à 60 mètres de haut pour redescendre d'un coup à plus de 120 km/h. T'as aussi un jeu de pêche, tout simple. Ah bah oui, vous faites les petits canards. On peut gagner un poisson rouge. Ah, c'est mignon les petits canards. Vous êtes là avec une canne à pêche en train d'essayer d'attraper un petit canard. Je vous vois bien, mon Fab Brunet. Moi, je suis franchement, c'est un peu cher pour ce que c'est. Pour le même prix, on a une pastille de LSD, on va beaucoup plus loin. Non, moi j'aime bien. C'est un truc à faire en bande. Faudrait qu'on y aille ensemble. Ils vont souvent en bande, normalement. Basket. Tutu, vous aimez ça, vous, je suis sûr. Moi, j'adore ça. On irait manger des croustillons ensemble. Les pommes, là, comment ça s'appelle? Les pommes d'amour. C'est vrai que c'est une belle soirée. Et puis il y a aussi le Flum Ride qui vous permet de faire de la descente de rivière du Canada dans un tronc d'arbre. Vous êtes dans un tronc d'arbre et un truc à sensation. C'est génial. Non, vous n'avez pas l'air d'aimer, vous, Alphonse. Si, j'adorre ça. Oh là là, mon Dieu. T'as les camionnettes. Je déteste tous ces manèges à la con, là. J'avais fait l'attraction camionnette. Dans le bois de Vincennes. Dans le bois de Vincennes, derrière, c'est vachement. Mais là, t'en as pour ton argent. Elle est sympathique, la dame au guichet. Hein. On voit bien qu'elle attend le client. Les petits lampions avec les petits lampions. Et tu lui dis, tu sais, ça va, ça fait pas vomir à la fin. Moi j'aimais bien quand j'étais gosse attraper le pompon, c'était un truc rigolo. Même encore j'ai l'impression. Donc ça vient de là. Le pompon c'était quoi ça? Le pompon c'est vous êtes sur un manège et alors il y a un pompon puis alors bien sûr. Ce qui est salaud c'est qu'il non parce que ça faut quand même dénoncer cette injustice. Le mec dans la cabine qui c'est absolument pas aléatoire. Il faudrait que ce soit totalement au hasard. Or le mec il choisit. Évidemment il choisit l'enfant qui va pouvoir attraper le pompon et ça c'est dégueulasse parce que il choisissait toujours le même. Moi j'étais jamais choisi pour attraper le pompon. Moi j'étais là, dès que j'essayais d'attraper, hop, il remontait le truc. C'est normal, mais moi, si c'était pas le pote de mon père, je le faisais jamais le manège, le truc du pompon. Laurent, au catéchisme, c'est toi qui choisissais, tu pouvais pas tout avoir non plus. Moi je trouve que c'est une bonne école de la vie. Ah oui? Ah ouais, parce que c'est un peu comme ça. Mais non, parce que c'était les parents les plus riches qui, en fait, au bout de 4 tours de manège, le mec leur offrait un 5e tour. Et voilà, il faisait tomber le pompon. Et moi, il me voyait arriver avec mon petit ciré rouge. Il disait Raymond, personne. Elle n'aura pas de quoi acheter un 2e tour, il n'aura pas le droit de toute façon. Non, souvent il laisse aux enfants mignons aussi. mais c'est vrai, mais vous me ramenez à ma dure réalité. Jamais un petit rouquin du Havre. Jamais. Ah non, je suis pas Roukmout. Ah si, le petit rouquin du Havre. À l'époque, peut-être. On peut tout dire, mais je suis pas Roukmout. Non, mais surtout, on pouvait pas le voir, tu devais avoir la cagoule, tu sais, comme ça, avec le col roulé en lycra. Non, mais c'est normal que les enfants de riches, ils s'ennuient plus, donc c'est normal qu'ils aient accès à du divertissement, alors que les enfants de pauvres travaillent, donc c'est... Vous alliez au manège, enfant, Gaspard. Vous êtes des vrais chevaux, lui, de toute façon. Tu sais, le pompon en soie, comme ça. Je vois même pas en fait de quel manège vous parlez. Dans un instant, le livre de la semaine. On continue à s'amuser sur Europe 1 tout en s'intéressant à l'actualité littéraire, cette fois avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine.
Mort de Bonnie Monroe chez Flammarion, c'est signé Nick Cave. J'espère que je prononce bien tous les noms. Bonnie Monroe, mort de Bonnie Monroe. Alors il paraît que c'est drôle, on voit un petit lapin sur la couverture de ce livre. Pas se fier, hein. Ça a l'air de vous avoir plu, Isabelle Motro. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Et pourtant, c'est l'histoire d'un type atteint de donjuanisme, on pourrait dire. En fait, c'est un obsédé sexuel total qui, pour se calmer, pense à des vagins, n'importe lequel. Ça lui fait toujours le même effet. Donc, il est alcoolique, accro à la coke et à diverses substances de ce genre. Il est assez con, je dois dire. Quand ça commence, le livre, sa femme se pend tellement il lui en fait voir de toutes les couleurs et il se retrouve donc seul dans un état physique lamentable et mental, on n'en parle pas, avec son petit garçon qui s'appelle Bunny Junior, qui a 9 ans et qui adore son papa, qu'il trouve un héros. Et donc on va voir l'histoire de ce type-là. Alors effectivement, on sait dès le début qu'il va mourir à la fin. Ça s'appelle Mort de Bonnie Monroe. Et ce qu'on voit, c'est ses derniers jours. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce type-là, qui est quand même odieux et infect, assez dégueulasse et donc un peu bête, on s'y attache malgré tout, ce qui est quand même incroyable. Et, comme Dr House. Et non, il est beaucoup plus dégueu que. C'est le mec qui a des références côté F1 pourri, quoi, vraiment. Et alors c'est assez fascinant parce que ce type est complètement, on est à la fois alors un chapitre dans la tête de Bunny et un autre dans la tête du petit petit garçon Bunny Junior. Et en fait, ce Bunny est rattrapé par le fantôme de sa femme qui va commencer à le hanter et à plus ou moins lui faire prendre conscience de la détresse dans laquelle il est, mais plus ou moins, parce que quand même il est quand même très 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 profondément atteint. Donc ça va pas quand même, il y a pas de rédemption possible quoi. Et voilà. Et donc on suit les derniers jours de ce type-là qui évidemment va aller de plus en plus mal quoi. Et vous conseillez ça? Ah oui, je trouve ça formidable. C'est absolument pas à mettre entre toutes les mains. C'est clair qu'il faut pas le donner aux enfants, mais c'est jubilatoire. C'est jubilatoire et c'est très drôle. Il y a des passages extrêmement drôles, pas du tout politiquement corrects, mais extrêmement drôles. Philippe Alfonsi. Et c'est lui, hein. Ouais, c'est lui complètement. Il a toujours écrit des livres autobiographiques et c'est lui, bon, il est drogué, il a eu des épouvantables histoires avec la drogue, avec l'alcool. Il a battu, vous savez, il a une cicatrice sur la joue et il a révélé que c'était en se battant avec une de ses femmes au couteau qu'il a eu cette cicatrice. Enfin, voilà, le personnage. Cela dit, le bouquin est jubilatoire en effet. Remarquablement bien écrit et on passe en effet c'est dégueulasse au dernier degré, c'est porno, c'est tout ce qu'on voudra, mais avec des moments de rédemption formidables avec le gosse. Ça c'est formidable. Par rapport au livre de Stéphane Bern par exemple. C'est un peu moins hard. Oui, un peu plus doux. Voilà. Mais c'est vraiment un très beau livre, hein. Mais c'est son personnage. Vous savez pourquoi il a écrit ce bouquin? En faisant la musique de Sur la route. Ah, du film. De la route, excusez-moi. J'étais sur la route, toute la sur la route de Memphis. Ce magnifique bouquin, le magnifique bouquin qu'on a eu ici en lecture. Et donc ils ont fait un film beaucoup moins bon. Mais c'est pour ça qu'il a eu l'idée, parce que c'est ça, hein, il part sur la route avec son môme, et c'est pareil. Sauf que c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de son monde, en tout cas. On the road again. Bonnie Monroe, mort de Bonnie Monroe. Mais c'est génial. Hein, Nick Cave, c'est chez Flammarion, manifestement. C'est recommandé par Alfonsi et Motro. Gaspard Proust. Oui, alors c'est le livre de Nick Cave. C'est un peu l'histoire d'un Don Juan. On pourrait dire qu'il pour se calmer, il pense à des vagins. C'est un type assez con comme ça, lamentable. Et à un moment, sa femme se pend. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce type bête, immonde, on s'y attache. Et c'est à ce moment-là que ça se île de beauté. Enfin que ça se corse. Non, c'est pas possible. Alors là, la haute volta enfoncée. Alors là. Moi, la prochaine fois, j'appelle une trompette. Hein. Non, mais s'il vous plaît, j'aimerais terminer. Alors, vous savez, ce qui est marrant avec ce personnage de Nick Cave, qui est un mec comme assez extraordinaire, hein, on sait qu'il a une cicatrice sur le dos.
parce qu'il s'est battu avec une ex, et c'est vraiment lui. Si on regarde la 4e de couverture, alors juste derrière, on voit son image, et ça donne bien une idée de ce qu'est Bugs. Mais ce qui est bien dans ce bouquin, c'est qu'on trouve vraiment des moments de rédemption formidables. Mais vous êtes un escroc, Gaspard Proust. Oui, il a lu 3 pages. Oui, dans ma Non, vie, mais alors attends, pour ceux qui ont écouté l'émission, je sais pourquoi il est bien habillé aujourd'hui maintenant, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il n'avait pas lu le livre. Mort de Bonnie Monroe de Nick Cave, on vous le conseille, c'est chez Flammarion. Fabrice, tu l'as lu ? Non, je voulais que je vous lise un passage. Non. Tango de Raoul Paz, un peu de musique cubaine sur Europe 1. Bunny Junior saute d'un pied sur l'autre. Si on va gêner, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Bonjour Monique. Mais ça va très bien cette semaine. Je vous ai rien demandé. Alors attendez, avant de démarrer, Monique, je voudrais quand même faire écouter à mes camarades, leur faire profiter du petit canular que vous avez voulu me faire. Parce que Monique Pantel, c'est la reine du gag. Et tous les 1er avril, elle me laisse un message sur mon téléphone. Et je dois dire que là, alors, c'était évidemment grandiose, irrésistible. Je viens d'avoir une proposition formidable des États-Unis, une très grande chaîne de radio, je ne sais pas le nom parce que je m'en souviens pas, mais qui me demande d'aller m'installer pour je sais, un temps indéterminé, si ça marche, ils me garderont, à Baltimore, tu sais, pour faire une chronique tous les matins, parce que ça les fait mourir de rire, ce que je raconte. Chez toi, et donc ils veulent que je le fasse, mais là ce serait vraiment long, ce serait 1 heure chaque matin, avec tous les films qui sortent et tous les films en tournage, j'aurais de quoi dire. Et un prix me paie, j'ai jamais entendu un prix pareil. Donc, je suis très contente. Est-ce que je dis oui, je te le demande avant, parce que c'est quand même un peu risqué, tu vois, si au bout de 8 jours, je leur plais plus, j'ai quand même cet accent, et quelquefois on ne comprend pas ce que je dis en anglais. Alors j'espère que tu peux me rappeler pour me dire si je le fais ou non. Tu vois, et puis d'abord, si ça t'embête, si je m'en vais pour un temps indéterminé, c'est-à-dire pour toujours. Voilà. Et un bisou, mon chéri. Bravo, Monique. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le choix de la ville, Baltimore. La plus glauque des États-Unis, quoi, vraiment là. Moi, je pense qu'il faut accepter la proposition. Moi, j'ai marché tout de suite. J'ai couru. Je me suis dit, comment je vais faire pour lui répondre. Ah non, Monique, vous êtes la reine du gag, hein. Ah oui, ça oui. Du coup, j'ai passé la journée à en faire à toute ma famille. Ils ont dû bien se marrer, alors. Alors, si vous êtes si heureuse aujourd'hui, j'imagine, c'est parce qu'il y a eu de bons films cette semaine. 3 bons, vous vous rendez compte. Alors, parfait. On commence par lequel ? Peut-être Tête de Turc, le film de Pascal Elbé avec Roche Dizem et Pascal Elbé lui-même. Elbé, d'ailleurs, qui sera un de mes invités demain soir dans On n'est pas couché. C'est un polar français sans faute, qui vous prend au début et ne vous lâche plus. Rarissime et bienfaisant. Dans une banlieue défavorisée, un ado désœuvré envoie sans savoir pourquoi un cocktail Molotov qui tombe paf sur la voiture d'un médecin urgentiste allant soigner une femme qui a vraiment besoin de lui. La voiture brûle et le gamin descend 4 à 4 de son toit pour sauver le médecin parce qu'il n'est pas méchant ce gamin. Et le médecin c'est Pascal Elbé qui a fait le film. Et c'est un film formidable. La tragédie s'enclenche. C'est la vérité de la banlieue dans sa cruelle indifférence. C'est tellement bien joué qu'on peut même pas dire que c'est bien joué. C'est au-dessus de ça. C'est Roche Dizem fait le flic. Il essaie de son possible évidemment. Et le petit qui déclenche le drame, c'est Samir Maklouf, qui est très bien et qui va chez le même coiffeur que moi. En tout cas, c'est vrai que c'est très réussi. Moi, j'ai vu le film et je dois dire surtout dès les premières images et jusqu'à la fin, voilà, on ne décroche pas tellement la réalisation est efficace. Enfin, efficace, c'est un mot impropre, mais en tout cas réussi. Voilà, on va dire ça. C'est qu'en plus l'actualité colle en plus. Ah oui, l'actualité colle à ça en plus. Isabelle, vous l'avez vu ? Ah oui, moi j'ai trouvé ça formidable aussi, d'autant que le thriller
thriller, le côté thriller fonctionne parfaitement, c'est-à-dire qu'on est vraiment attaché à l'histoire, mais en plus, il y a vraiment tout un tas de thèmes qu'il aborde comme ça, sans avoir l'air d'y toucher, qui sont les relations entre les frères, là, qui sont pas simples du tout, LB et Rojdizem, qui est flic et l'un flic, l'autre médecin, la mère du petit, qui est héros malgré lui, elle est extraordinaire, c'est une femme seule qui élève son môme, qui est d'une beauté incroyable et un personnage formidable. Enfin, et il y a aussi les rapports entre les Turcs et les Arméniens qui sont évoqués. Et c'est vraiment extraordinaire, un film formidable. Pas vu le film, Eboué. Non mais franchement, ça vous plairait, Tête de Turc. Ça te plairait en plus. Alors à part Tête de Turc, il y a un film qui s'appelle Les Invités de mon père avec Karine Viard, Fabrice Lucchini et Michel Aumont, qui a l'air plutôt marrant. Il est bien. Mais d'ailleurs, il y a Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini est là, parce qu'il y a Fabrice Lucchini. Attends, Monique, il y a Fabrice qui va nous lire. Il est dans les studios. Il va dire quelque chose. Non, il est dans les studios, Monique. Il est passé nous voir tout à l'heure. Bonjour, Fabrice. Alors, il ne fait jamais aussi bien jouer avec Karine Viard et Michel Aumont. Bunny Junior saute d'un pied sur l'autre et s'efforce d'écouter le pasteur. S'efforce d'écouter le pasteur. Merci Fabrice. Les Invités de mon père, il faut y aller, c'est drôle. Il faut y aller, c'est drôle. Merci, c'est tout pour moi, merci beaucoup. C'est Michel Aumont qui accueille une fille de l'Est, en quelque sorte. Babette et Armand, dont les deux, là, qu'on connaît, sont frères et sœurs, tout va bien. Mais quand leur père, génial Michel Aumont, femme de cause humanitaire, décide d'épouser une jeune femme moldave et ravissante, pour éviter l'expulsion, ils commencent à avoir un peu la trouille. Et surtout, quand ils s'aperçoivent que leur père a 80 ans, il prend du Viagra pour satisfaire les besoins de sa pépé. Alors là, il s'étrangle, ils ont peur de rater l'héritage, ils vont l'obliger à repartir, ça c'est moche, mais c'est un film drôle et triste, un film de qualité, et puis pour un régal. Isabelle. On n'a pas parlé des départs, des premiers jours, mais Tête de Turc fait un beau début pour un premier film surtout, et Les Invités de mon père aussi, donc ça marche ces bien. deux films-là marchent très bien. Se porte bien. Alors ça fait deux très bons films, ça c'est la phrase bateau. Ah ouais. Deux très bons films. Alors je me demande quel est le troisième film que vous avez aimé, Monique. Alors dites-moi. Ça, je me le demande aussi. C'est évidemment Dragon. Un film en 3D. Et vous avez mis les lunettes et tout? Oui, les lunettes, et puis comme ça on voit les dragons presque sur vos genoux, c'est agréable. Et ils ont eu peur? Tous les petits, c'est des dragons qui avaient peur, ouais. Et tous les petits autour de moi se régalaient. Les bruits d'enfants quand ils se régalent devant un film, c'est trop mignon. C'est comme des petits chats devant la crème fraîche. Dragon, ça marche fort, évidemment. Ah, ça marche très fort, et puis alors évidemment, c'est sorti juste avant les vacances de Pâques, et donc ça va encore décoller c'est pas fait plus haut. exprès, je crois. Alors, tout à l'heure, on a évoqué le film Manolete, parce qu'on parlait... Ah bah moi je peux en parler. Oui, mais bien sûr, on va vous demander votre avis, mais on disait que la critique n'était pas très bonne, et pour Adrian Brody et Penelope Cruz. Alors, l'avis de ce torero? Eh bien, c'est très malhonnête, en effet. Ce film sur un toréador, une légende qui ne t'aurait jamais, mais qui débite des phrases du genre « Je t'aime, mamita », à quoi Penelope Cruz, sa maîtresse, qui joue sa maîtresse, répond « Je t'aime, papito ». Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Ouais. Moi, je suis parti parce que j'en avais marre. Malgré les deux acteurs, qu'est-ce qu'ils font là, Adrian Brody, qui est génial d'habitude? Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux pauvres gens? Nanny McPhee et le Big Bang. Bien cucu. Avec Emma Thompson. Eh ben, c'est elle même qui a écrit le livre dont c'est adapté. Oui. C'est vraiment nunuche. Hein. Ah oui. Je me demande quel enfant normal aurait envie de voir ce film. C'est drôle. Alors on oublie. Allez par folie, mais enfin. Bon, alors on oublie Nanny McPhee et le Big Bang. On peut signaler aussi le film de Judith Godrèche, Toutes les filles pleurent, mais vous n'êtes pas allé le voir, Monique? Non. Eh oui, vous êtes un peu voyante aussi. Donc on va surtout conseiller Les Invités de mon père avec Lucchini, Karine Viard et Michel Aumont. Si vous voulez vous amuser ce week-end, courez-y sans problème. Tête de Turc, parce que c'est très réussi. Vraiment formidable. Ce premier film de Pascal Elbé. Et si vous voulez aller avec vos enfants au cinéma, n'hésitez pas à aller voir Dragon. Et moi je voulais dire aussi, allez voir Avatar. Voilà. Un petit conseil, hein, c'est comme ça. Ça se joue encore dans quelques salles de cinéma. Allez, notre invité d'honneur, notre invité mystère est arrivé, je crois. Il est déjà assis, placé, logé. Nourri, non, pas encore. Mais en tout cas, dans un instant, il sera nourri. Vos questions pour que vous tentiez, évidemment, de l'identifier. Ce sera après les titres de 18h.
Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui va passer une demi-heure en notre compagnie? Qui va tenter de déjouer vos questions en répondant uniquement par oui ou par non? Des réponses courtes. Méfiez-vous, ils sont très malins. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Pas mal, et vous? Pas mal. La voix est bien déformée en tout cas, je vérifiais. Je vais mieux que le film de Judith Godrèche. Ah, vous l'avez vu, vous? Oui. Et vous avez aimé? À peu près comme Nolo et Zemmour. Je vous laisse aux mains de mes camarades. Oh là, vous êtes une femme. Non. Est-ce que vous avez remplacé Laurent Ruquier hier après-midi? Ah non. Bon, c'est jamais. Ça aurait pu faire la blague Est-ce deux fois. que vous êtes allé voir le film de Judith Godrèche par obligation professionnelle? C'est une bonne question, ça. Ah, elle est maline alors. Tout de suite. Moitié-moitié. Ah, mais Moitié. vous travaillez à la télévision? Oui et non. Oui et non. Vous Oui êtes et non. comédien? Vous étiez à l'avant-première. Vous étiez à l'avant-première. À l'avant-première, vous étiez. Travailler dans un journal. L'avant-dernière. Ah oui, mais dis donc, vous l'aimez bien, hein, j'ai l'impression. Vous êtes comédien? Non. Vous êtes journaliste? Plus. Ah, vous êtes chroniqueur. Plus. Il l'a été, mais il ne l'est plus. Vous êtes chroniqueur. Non. Vous êtes au chômage. Plus. Est-ce que vous avez participé à une émission où il y avait des chroniqueurs, justement? Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà bossé avec Laurent Ruquier? Oui, ça Dans m'est arrivé. dans la même émission. Sur Ça Paris. m'est arrivé aussi. Sur oui. Paris Première. Vous avez déjà trouvé, vous? Moi, j'ai déjà trouvé, oui. Mais comment ça se fait que vous avez trouvé? Parce que j'ai le ton, la Moi aussi, pertinence, j'ai trouvé. le fait de s'accorder une petite critique dès le début. Et puis, en plus, si c'est cette personne, moi, j'aime, enfin, comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup de respect, j'aime beaucoup cette personne. Bah, ce serait un record, quoi. Je veux dire, à peine en 1 minute ouais. 30. Eh oui, mais il a trop parlé tout de suite. Ah oui, oui. Est-ce que vous avez été directeur d'une chaîne de télé? Ah bah d'accord. Oui. Oui, On a trouvé. Est-ce que Bon, votre vous prénom est Pierre venez avec nous, alors, ça balance pas mal, hein? Ah non, mais alors là, je suis sur le cul, alors. Ah ouais, Comment mais vous avez trouvé c'est notre surtout, invité, alors? Ben, voilà. Comment Ouais, vous avez Non, trouvé mais là, il y a eu début. des fuites, c'est pas possible. Il a dit qu'il bossait Non, pas du tout. Alors, allez-y, dites son nom. Gildas. Pierre Lescure. Pierre Lescure, qui va nous rejoindre tout de suite, alors. Ça, Pierre, je vous avais prévenu de ne pas trop parler, hein, vous avez vu, parce que, effectivement, le fait que vous ayez dit que vous Putain, aviez ça a vu été le vite, film de Judith Godrèche, ben ça, non, à moins que Titoff vous ait vu hier, vous ait croisé. Ça va pas ou quoi? Non, Tout de non, suite, non. ça y est, parce que Il y a- je suis Marseillais, je vais tricher. c'est ça Ah, mais c'est assez incroyable. Bonjour, Pierre Lescure. Bonjour Laurent, mais Tita, vous m'avez pas vu quand je suis arrivé, quand je suis passé par le couloir Ah, derrière, bah voilà, vous m'avez ça pas y est. vu dans le reflet. Non, je t'ai vu partir de chez moi ce matin. Ah non, mais là, il y a quand même Anguille sous roche. Hein. Mais non, arrêtez, ça va pas. Ouais, c'est louche. Mais non, mais après, je sais pas, moi, chacun son raisonnement et sa vitesse de raisonnement, mais dès l'instant où Là, tu le fous un peu de notre gueule, quoi. mais dès l'instant où on dit oui, des chroniqueurs, pas de chroniqueurs, voilà, suspect, quand même. j'ai pensé à ça balance pas mal à Un Paris. artiste est trop faux cul pour dire j'ai pas aimé ce film en fait. Ouais, Je savais que c'était ouais. un chroniqueur ou quelqu'un de la télévision. C'est vrai. Ça, c'est pas faux. Ça, ouais. ça pouvait pas être un comédien. Ben oui, Ou un oui. réalisateur. Mais enfin, quand même, elle est bien filmée, Judith Godrèche, par elle-même. Elle ressemble à Mais Laetitia Hallyday avec ses coupes de le le cheveux. paquet que vous lui avez mis samedi dernier dans l'époque couchée. Moi, je n'ai rien dit, mais pour une Non, non. fois, mais pour une fois qu'Éric Zemmour avait raison dans ce qu'il disait, je l'ai laissé dire. D'habitude, vous avez un mot gentil. Pas là. Oui, Oui, c'est vrai, là, j'ai laissé dire. Oh, puis, non, mais c'est vrai que c'est un film un peu difficile. Mais en même temps, c'est une première œuvre. Voir quelqu'un aussi peu s'aimer. Vous avez bien vendu. Ah, C'est bien franchement. Laurent. Qui est allé jusqu'à faire la musique du film elle-même. On n'est pas là. Ah, mais en revanche, l'album, c'est pas si mal. Ça se laisse écouter. Ouais, absolument. La bande originale Ah, ouais, du film. la bande originale, d'ailleurs, l'album est mieux que la bande originale. Ça balance à Paris, c'était effectivement l'émission qui peut-être a mis encore plus sur la voie. Enfin, en même temps, il n'en a pas parlé. Je sais pas comment il a fait ce titre. Non, c'est Enfin, suspect. Arrêtez. c'est l'émission que Pierre Lescure anime chaque samedi à 17h30 sur Paris Première. Mais Pierre est là aujourd'hui Mais, en mais tant... j'ai succédé à des grands maîtres. Ah oui. En tout cas, Pierre est là aujourd'hui en tant que directeur du théâtre Marigny pour 2 pièces de William Shakespeare qui vont se jouer en avril, mise en scène par Sam Mendes. Pas de la merde, hein. En version originale, Eh en oui. plus. C'est-à-dire en anglais, alors. C'est en VO surtitré. Ah, c'est surtitré. Ouais, un peu comme à l'opéra. Mais ça, c'est quand même un pari assez dingue. Oui, c'est un peu un pari. C'est déjà arrivé à Paris? Ça n'est pas arrivé au théâtre privé.
Ça arrive de temps en temps aux subventionnés. Ça arrive à l'opéra, où là il y a souvent des surtitres en anglais, en italien, selon la nationalité de la voix, de la grande cantatrice ou du ténor. Mais au théâtre privé, je crois que c'est la première fois. Donc je mouille un peu ma chemise. Comme il vous plaira du 14 au 17 avril, c'est le titre d'une des pièces de Shakespeare, Et évidemment. ma femme s'appelle Revient. Et l'autre pièce, c'est La Tempête, la fameuse Tempête. Ça, ce sera du 20 au 24 avril. En tout, 11 représentations exceptionnelles. 5 pour Comme il vous plaira, 6 pour La Tempête. Tout ça mis en scène par... évidemment le très célèbre Sam Mendes, donc c'est évidemment un choix de qualité que vous avez fait, Pierre Lescure, d'autant que ces versions-là ont tourné à travers le monde, c'est ça? Oui, elles sont passées par Hong Kong, Singapour, ce qui nous fait en même temps une belle jambe, mais ça veut dire qu'il y a de l'envie un peu partout d'avoir cette mise en scène de Mendes, qui est un vieil habitué de Shakespeare. Hein. On connaît Sam Mendes, pas seulement pour Kate Winslet, mais on le connaît pour American Beauty, pour les films qu'il a pu faire comme Les Noces Rebelles ou d'autres, mais il a démarré par 15 ans de théâtre. C'est sous-titré donc. Surtitré. On dit surtitré. Mais est-ce que par exemple, parce que moi ça m'arrive quand je regarde un DVD ou quoi, on peut revenir en arrière On peut suivre avec son doigt tout ça. D'accord. Mais c'est un vrai pari. Vous pensez qu'il y aura un public alors justement? Pour être franc, je pense pas qu'il y aura un public français de souche suffisant. Donc je parie aussi sur le fait qu'il y a à Paris 350 000 anglo-saxons qui, dans des cabinets d'avocats, des administrations diverses, sont présents. Donc on a eu de grosses relations mail et autres avec l'ambassade des États-Unis, les centres culturels, néo-zélandais, canadiens, anglais, etc. Mais j'ai envie de lancer ça parce que dès lors que c'est un bon metteur en scène, que Shakespeare c'est un peu comme Molière, même si c'est pas les pièces les plus connues, bien que La Tempête est souvent jouée en France, c'est des textes où on comprend assez vite ce qui se passe et même si on n'est pas totalement fluent en anglais, justement avec même moi je peux y aller. Mais alors, sûr, Laurent. Mais alors justement, est-ce que Sam Mendes a choisi des acteurs shakespeariens? Parce qu'il y a un phrasé de Shakespeare qui est vraiment particulier quand même. Il a fait un mixte des deux. Parce qu'il y a à la fois des comédiens new-yorkais et des comédiens anglais. Pas du tout de comédiens français qui joueront en anglais? Non. Sauf Monique Pantel qui fait un... From Baltimore. Sur la route de Baltimore. Gaspard, vous trouvez ça intéressant comme idée? Oui, très. Je me demandais juste, ce sera avec l'accent britannique, pas américain. Vu qu'il y a non, un mix. ce sera beaucoup plus avec l'accent britannique. Et Tempête, ce sera vraiment la mise en scène classique. Moi, je suis plus attaché à celle-ci. C'est pas vous en jugerez vous-même, Fabrice. Mais c'est plutôt la mise en scène de Laurent Cabrol ou celle d'Evelyne Delia? Mais c'est là sans doute que Mendes a pris le plus de liberté de metteur en scène et c'est très 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 spectaculaire. Il y a des incendies, des tempêtes évidemment. C'est un gros appareillage. Au théâtre Marigny en avril, à partir du 14 avril jusqu'au 24, 2 pièces de William Shakespeare mises en scène par Sam Mendes. C'est une décision artistique du directeur du théâtre Marigny qu'on retrouve dans un instant puisqu'il est avec nous jusqu'à 18h30. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier et un invité d'honneur bien connu des auditeurs d'Europe 1, Monsieur Pierre Lescure. Pierre Lescure est avec nous jusqu'à 6h30 pendant la pub. Pendant la pub, Titoff interrogeait le directeur du théâtre Marigny en disant mais alors Édouard Baird avec Miam Miam, ça veut dire que c'est fini? C'est fini depuis une dizaine de jours. C'est la deuxième, je suis vachement fier, je le dis comme ça, comme si c'était une médaille, c'est la deuxième recette privée de la saison après La Cage aux Folles. Et il y a 70 000 personnes qui sont venues voir Édouard. Wow. C'est son plus gros tabac depuis ses débuts. Il faut dire que c'est drôle, réussi, fou, évidemment. Oui, fou. Comme peut être, mais complet, impossible d'y aller. Ah, moi j'y suis allé. Bah oui, mais comment dire? Non, il est plus connu que toi. Ah non, mais très vite, il a été. Mais on va en refaire une vingtaine, Isabelle. On en fera une vingtaine à la rentrée pour lancer la saison prochaine, puisque c'était notre tube de cette saison. Miam Miam. On a Miam Miam. On attaquera avec une vingtaine de représentations pour se dire qu'on en fait 100, quoi, que c'est rigolo. Alors, généralement, à ce stade de la compétition, comme dirait un journaliste sportif, normalement, l'invité est encore dans la loge et vous êtes encore en train de chercher qui c'est. C'est vous dire si on a de l'avance sur notre programme et dans ces cas-là,
l'animateur doit évidemment se lancer dans une longue interview pour combler évidemment la demi-heure. Je suis né en 1945. Ou alors on pourrait aussi passer. Vous aimez les chiens, Pierre? Le vélo, ça vous plaît? Ce qui ne va pas être difficile avec Pierre Lescure, parce qu'on peut lui poser une courte question et il peut faire une longue réponse. Mais puisque c'est lui qui nous a foutu dans la merde, Titoff, je vous laisse avec Pierre Lescure. Oui. Alors, Pierre Lescure, je sais que vous êtes un amateur de musique. Qu'est-ce que vous voulez écouter comme disque? Pas mal. La 5e. Alors non, j'avais des indices sonores. Alors on peut faire ça, c'est peut-être les écouter quand même ensemble et voir si d'abord Pierre ça lui dit quelque chose et si les autres ça les aurait mis sur la voie. Le premier indice c'était ça. Dès que j'ai une minute dans la chemin, il y a un mec qui me saute dessus. C'est pas lui quand même. Ça devrait pas avoir le droit de se reproduire, ces machins. De toute manière, aujourd'hui, au-dessous d'un mètre 80, faut demander l'autorisation pour vivre. Physiquement, il est immonde. J'ai quand même pas une tronche de sexe symbole. Mais le pire, c'est que ce mec, avec sa tête, a gagné un concours de grimaces sans bouger la figure. Il doute de rien, lui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Vaisonville. Ah oui, mais non, là, c'est la banlieue, là. Oui, je sens que je me détends un peu, là. Vous aurez reconnu les voix de Gérard Jugnot et Anémone, mais pourquoi cet indice? Est-ce que ça vous aurait mis sur la piste? Non, j'ai trouvé, moi c'est Pierre Lescure. Non, vous voyez pas le rapport? Mais pourquoi? Quel rapport? C'est Clara et les Chic Types? T'as trouvé, Pierre? Non, le film, c'est le quart d'heure américain. Expliquez, Pierre. Eh bien, le quart d'heure américain était un film tourné par Philippe Galland avec Jugnot et Anémone, et ça se déroulait entre autres dans les studios d'Europe 1, et j'y jouais un flashman. Voilà. C'était à l'époque où Europe faisait, vous savez, il fallait garder un autocollant sur l'arrière de sa voiture. Les Europe Stop. Les Europe Stop. Et Jugnot essaie de lever Anémone en faisant les Europe Stop. Oui, et je crois même que la voiture part dans le fossé. La mémoire est bonne. Deuxième indice musical. Alors là, autour de la table, The Cure, oui. Parce que Pierre Lescure était le chanteur de The Cure. Pendant 5 ans, ça a duré. Alors, est-ce que vous avez une idée pourquoi cet indice? Il est trop jeune. C'est intéressant, Alfonsi doit savoir, non? Même pas vous, Philippe Alfonsi. Il a sorti un bouquin? Non. Sur The Cure? Non, c'était l'un des indicatifs et l'indicatif le plus connu des enfants du rock. Ah, d'accord. Et voilà. Ou alors c'était pour Lescure. Excellent. Alors là, je dois dire. Alors là. On voit bien le bilingue parce que d'habitude on me faisait l'escure thermale, mais là. Troisième indice. Là, même Pierre Lescure ne comprend pas. Tu vois, même moi, j'ai trouvé rapidement. Même de plus en plus simple. Oui. Mais là, c'est carrément. Même là, j'ai un doute. Je suis pas sûr que ça soit vraiment Pierre Lescure l'invité. Donc c'est une musique de film? Non, c'était la musique d'ouverture de l'habillage de Canal+. On entendait cette musique quand Canal+ France s'ouvrait. Oh la vache! Quand il y avait les jambes qui marchaient? Oui, ça doit être ça, oui, j'imagine. Qui marchaient sur une espèce de clavier de piano. Après, ça devenait de plus en plus facile, hein. La Carioca. C'est les nuls. La Cité de la Peur. Les nuls. La Cité de la Peur. Et là aussi, vous faites une apparition, Pierre. Oui, j'en fais dans pas mal de sketchs et du film. Et c'est vous qui avez mis à l'antenne les nuls avec Alain de Greff. Mais Chabat, vous savez, il a même participé à des petits programmes dans Les Enfants du Rock et je l'avais engagé comme dans un concours d'animateur rock. En 1980. Il avait réussi à faire 5 personnages de dessins animés voix française que je reconnaissais sur 18 secondes d'intro d'un disque. Je me dis non, il est pas banal lui. Et vous aviez retenu son nom pour éventuellement donc former un jour une bande d'humoristes dingues qui ont évidemment fait les grandes heures de Canal avec Bruno Carrette, Chantal Lobby et évidemment Dominique Farrugia. Autre indice. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça devenait de plus en plus facile. Ça balance pas mal. Ça
ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Demain à 17h30 sur Paris Première, ça balance à Paris. Quels sont les films que les chroniqueurs ont aimés cette semaine, Pierre Lescure? Écoutez, il y a ils sont un peu comme Monique. Il y a un gros buzz sur les dragons. Parce que justement c'est le week-end de Pâques et qu'il faut y aller. Et puis le film d'Anne Lenny et le film d'Elbé. Comment vous faites? Je me suis jamais posé la question, j'ose vous la poser aujourd'hui. Quand est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils doivent critiquer une pièce programmée au Théâtre Marigny? Alors quand j'étais déjà donc en charge de sa balance, quand François Pinault m'a proposé Marigny, et on a pris la règle qui me semble saine, que on parle pas des programmes de Marigny. Bon, donc ça, ils n'ont pas à le critiquer. Gaspard Proust, on n'ira donc pas à Marigny. Pierre Lescure reste notre invité jusqu'à 18h30 et dans un instant on reparlera avec lui de cette aventure folle qu'est de programmer 2 pièces de Shakespeare en version originale, mais attention quand même, mise en scène par Sam Mendes. Ce sera du 14 au 24 avril au Théâtre Marigny. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier, ses complices et l'invité d'honneur Pierre Lescure. On revient sur les conditions de sa découverte par Titoff. On reste encore tous à s'interroger sur les raisons exactes pour lesquelles Titoff a découvert Pierre Lescure en 1 minute 15. Parce qu'on a recalculé derrière la vitre 1 minute 15. C'est le record de l'année. Je crois que c'est le record de l'année. Avec peut-être Stevie hier qui m'a reconnu au pareil, mais. Il y avait Amel Bent. À l'odeur. Mais voilà, en même temps, c'est vrai que peut-être il y avait dans la voix quelque chose qui. Je vous ai dit, je vais pas me. Après, j'ai l'impression d'être coupable de quelque chose si je me justifie trop. Je pense qu'il est capable de trouver l'invité de lundi, moi-même. Si ça se trouve. Pierre Lescure qui est chez nous ce soir pour nous parler du Bridge Project. Je l'ai bien dit là, alors. Il n'y a pas besoin de surtitres. Pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs, The Bridge Project? Parce qu'en fait, au départ, c'est une coproduction entre New York et Londres, et à divers titres, parce que Sam Mendes travaille aux États-Unis et a mis en scène ses pièces d'abord à New York, et il travaille à Londres avec Kevin Spacey, qui était la grande vedette de son film American Beauty, qui avait eu l'Oscar du meilleur acteur cette année-là. Et Kevin Spacey, on le sait pas beaucoup, il passe 6 mois de sa vie à Londres, dans un magnifique théâtre de Londres qui s'appelle l'Olvic, qui est le théâtre où Laurence Olivier a été le maître des lieux, comme chez nous, Barrault ou Villard l'ont été dans d'autres lieux français. Et ils sont très amis depuis American Beauty, et donc ils ont fait ce projet en pont transatlantique. As You Like It and the Tempest. Yes, lady. Est-ce qu'il fait dans un disque, là? Comme il vous plaira. Il est con, ce joujou. Comme il vous plaira, As You Like It et la tempête, The Tempest. Du 14 au 24 avril, c'est à Marigny. Pourquoi je fais ça? Parce que, oui, si vous êtes de langue anglaise, si vous parlez couramment en anglais, surtout si vous comprenez couramment en anglais, n'hésitez pas à aller voir Shakespeare dans le texte, comme on dit. À Marigny, c'est une occasion, c'est rare quand même. Vous pourrez en plus voir d'excellents comédiens mis en scène par Sam Mendes. Mais quand même, pour ceux qui n'entravent pas un mot d'anglais, voilà, il y a quand même les surtitres, il faut le dire. Et c'est vrai que vous le disiez à propos de Molière, c'est vrai que Molière, Shakespeare sont des auteurs qui sont quand même mieux joués en langue originale. Oui, absolument. Puis il y a une tradition. Même ceux qui n'ont jamais fait de théâtre connaissent tous des vers de Molière. On a tous des choses de Molière à La Fontaine, en passant par quelques vers de Racine, mais Molière singulièrement. Tout Français, d'où qu'il vienne, a toujours quelque chose dans la mémoire. Et pour les Britanniques, c'est pareil pour Shakespeare. Pour les Russes, sans doute avec Tchekhov, mais je comprends moins bien le russe. Et c'est vrai que franchement, moi, je suis pas extraordinaire. J'ai besoin de temps en temps d'un petit coup de main de surtitres ou de sous-titres, comme tout le monde ou presque. Et quand vous voyez une pièce à Londres de Shakespeare, on la suit quasiment sans problème. C'est important que ce soit en langue originale. Moi, j'avais vu Der Tartuffe, par exemple, en Allemagne. Gaspard, dans son spectacle, explique très bien que les traductions, c'est souvent embarrassant, hein, Gaspard. Oui. J'ai vu Derrick en arabe. J'ai trouvé l'enquête bâclée.
Voilà la différence entre Pierre Lescure qui a une éthique, qui ne fait pas pub pour le Marigny dans son émission. Toi, dès que tu peux faire de la pub pour le mec que tu produis, tu n'hésites pas. Bah oui, je n'hésite pas. C'est ce qu'on appelle une éthique, voilà, c'est la différence. Non, dans moi cette je émission. critique. Non mais Fabrice, tu sais, j'ai pas besoin de faire de la promo, c'est plein. Moi, le Et je vous problème, signale c'est que je fais de la promo pour vous et je vous produis pas. Ah ouais, c'est vrai. Ah tiens, d'un coup. Non, mais vous êtes assez particulier. On peut rien vous reprocher, Pourquoi Laurent? Parce que d'abord, vous aimez énormément de formes de spectacles. Vous en produisez énormément et vous avez donné et redonné leur chance à tellement de gens. Je dis ça sans flagornerie. Vous êtes assez rare dans le genre. C'est vrai. Non mais autant un Drucker accompagne des genres très différents, accompagne plein de gens depuis des décennies. Vous en plus, en dehors de la radio et de la télé, vous mettez sur scène des tas de gens et vous leur donnez leur chance. J'en connais un qui va passer un bon week-end. Non mais c'est pas si fréquent. Trouve un autre exemple. Vous n'étiez pas en même temps que Philippe Alfonsi sur les ondes radiophoniques. Ah si, bien sûr, bah oui. Non, parce qu'ils se têtent depuis tout à l'heure. Je me suis dit, peut-être qu'ils sont fâchés, peut-être que. Non, pas du tout. Non, mais vous savez bien qu'il sait la fermer, Philippe. Ouais. Ah oui, ça c'est. Ah ça, et il est même bien payé pour ça. Le père d'Antoine de Caunes, Georges, travaillait dans une station concurrente de celle-ci, d'Europe, quand on a démarré, Philippe et moi, c'était en 65. Et Georges de Caunes débarquait tous les jours avec son petit chien, il disait bonjour à tout le monde, très gentiment, etc. Et puis, Alfonsi ne levait jamais la tête. Donc au bout d'un moment, quand même, le brave Georges de Caunes n'a plus dit bonjour à Alfonsi. Et là, Alfonsi, les sourcils froncés, est venu me voir et m'a dit, je pense que Georges de Caunes me fait la gueule. Ah oui, alors, vous n'avez pas un mot gentil à dire sur Pierre Lescure, Philippe? On est dit plein, Pierre, de son vivant. De son vivant. Lui, il reste dans sa chronique. Pas maintenant. Il reste dans sa chronique, en fait. Il vous fera un beau papier pour votre disparition. Hein. Il est déjà écrit, même. Il a déjà tout préparé. C'est le mec qui prend de l'avance sur son boulot, tu sais. C'est incroyable, quand même. Il en a un sur chaque personne de l'équipe, en fait. Pierre Lescure, directeur du théâtre Marigny, animateur de l'émission Ça Balance à Paris, était notre invité aujourd'hui. À l'occasion, pour ce qui concerne le théâtre, de la programmation au mois d'avril de 2 pièces de William Shakespeare, mises en scène par Sam Mendes, jouées en langue originale. L'avantage, voilà, c'est que si vous avez des amis anglais et que vous êtes français, vous pouvez leur faire vous pouvez leur faire un joli cadeau en allant ensemble au spectacle. Et Pierre, je veux pas dire, mais je m'excuse encore d'être aussi vite parce que j'ai jamais vu une promo aussi belle que cette fois-ci. Finalement. Oui. Donc c'est en anglais. On a bien arrangé le truc. Merci Titoff. C'est grâce à vous, Titoff. Merci Pierre Lescure, à très vite. Merci Laurent. Merci à tous. Bon week-end sur Europe 1. Bien entendu. C'est ça, Laurent.